Hey tout le monde. I'm there. Ça va être un show un peu plus relax aujourd'hui. En passant, je vous avertis tout de suite, là. Je suis... j'ai ce qu'on appelle le blues post-show un peu, là. Puis tu sais, c'est super contradictoire comme émotion parce que dans le fond, souvent quand tu as cette émotion-là, c'est que tu viens de vivre de quoi de super cool, tu sais. Puis je viens de vivre une fin de semaine vraiment hot, vraiment awesome. Oui, ce serait un mood pour parler d'extraterrestres. Ben peut-être que s'il accepte, peut-être que je pourrais appeler Ben tantôt, mais juste avant, je voulais comme un peu vous jaser parce que parce que c'est ça que je veux de ma chaîne Twitch. Je veux pas que ça soit un truc convenu, que je suis tout le temps de bonne humeur, puis je suis tout le temps en train de faire comme hey. Mais ouais, la fin de semaine passée, c'était intense parce que j'animais plein d'ateliers pour le FBDM. En fait, j'animais des discussions, fait que je participais pas au niveau dessin, je faisais juste l'animation. Puis, pour le monde qui me connaisse un peu, vous savez que c'est pas ma force. C'est pas là-dedans que je suis bon. Je trouve que je me suis bien débrouillé malgré tout, là. Mais ça me stressait, là. J'étais stressé comme ça se peut pas. Puis, tu sais, au point qu'une couple de jours avant, là, en fait, la veille, j'étais comme, j'en parlais à ma blonde, j'étais comme, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi je fais ça? Moi, je devrais juste faire de la BD dans la vie. Fait que bref, ça a été comme ben gros de l'émotion, mais c'était super cool. Genre, tout s'est super bien passé. Il y a pas eu de... Tu sais, il y a eu des petits troubles techniques, mais ça, c'est normal, là. On est dans la pandémie, puis on s'ajuste. Puis, tout de suite après ça, ben... Le, le lundi d'après, c'était la 700e des Mystérieux.
Puis c'était intense aussi, tu sais. C'est un big fucking deal, 700 épisodes, là. Puis, tu sais, j'essayais de... Malgré toutes les jokes de full-fledged ou whatever, là, tu sais, j'essayais de penser, genre... ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait combien de temps que Ben, il run cette affaire-là? Puis, tu sais, je pensais à la 300e, la 400e. Puis, tu sais, c'est tous les souvenirs qui viennent avec ça, toutes les... Puis, tu sais, les vagues d'amour qu'on a du public, tu sais, des gens qui écoutent les mystérieux, qui arrêtent pas de nous dire, tu sais, c'est comme si je vous connaissais, c'est comme si vous étiez de la famille. Puis, ben c'est ça, tu sais, quand on vit des moments de même... Ah, puis j'oublie en plus un autre événement qui était la projection de Turbo Kid. Fait que, tu sais, c'était beaucoup d'affaires qui brassaient, beaucoup d'émotions, mais des émotions joyeuses, tu sais. Mais pendant la projection de Turbo Kid, il y a Yohan qui est devenu super émotif. Puis en fait, il expliquait ce que je vais expliquer à l'instant, c'est après le tournage de ça, tu vis tellement des émotions intenses, puis tu es tellement, comme tout le temps engagé intellectuellement. Puis là, tu te ramasses comme seul chez vous. Puis là, tu sais, il y a comme. Il y a pas d'après, là. C'est comme, il n'y a pas de descente tranquille. C'est comme du jour au lendemain. T'es comme, ah, ok, ouais, ça continue, tu sais. Fait que c'est. De la manière, je pourrais le décrire, c'est comme si ta tête était encore dans cette émotion-là, puis dans ce moment-là, même si physiquement, ben, tu sais, faut commencer à travailler, il faut recommencer à faire nos journées, puis, tu sais, des choses banales du quotidien, tu sais. Fait que. Fait que après, pas longtemps après les mystérieux, quand on a fini ça, je me suis pris une bière, jasé un peu avec ma blonde, puis j'ai écouté le spécial de Bo Burnham sur Netflix qui est Inside. Puis en fait, c'est Gauthier qui me l'avait conseillé parce qu'il disait ah, tu vas triper, c'est un comedy special, puis il m'a dit, mais tu vas voir, c'est intense, t'sais. Mais bref, j'ai écouté ça, tu sais, comme dans le lit avec mes écouteurs sur mon laptop, en me disant, bon, je vais juste écouter un petit comedy special avant d'aller me coucher. Puis je veux pas spoiler rien pour les gens qui l'ont pas encore vu, mais c'est tout sauf léger, là. Ça parle de ce qu'on vit tous ensemble depuis un an, ça parle de nos émotions à travers ça, puis ça m'a comme remis en pleine face le feeling que j'étais en train de décrire, l'espèce de blues post-show ou post-événement, ou je sais pas comment appeler ça. Fait que j'étais encore dans cette zone-là aujourd'hui, puis j'ai failli annuler le stream parce que j'étais comme, ah, me tente pas là, de faker, d'être content, puis de faire comme, allô tout le monde, subscribez-vous à ma chaîne. Tu sais, j'avais pas comme envie d'être fake, puis après ça, je me suis dit, ben dans le fond, quand ça file pas de même, puis tu sais, je suis pas tout seul, là, je sais qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui vivent un peu des choses semblables, là. Mais tu sais, quand ça file pas, moi, je pense que la meilleure chose, c'est de se plonger puis de faire quelque chose de créatif, tu sais. C'est là que... C'est là que tu peux sortir cette émotion-là, puis en même temps sentir que tu avances à quelque part, tu sais. Fait que je me suis dit, ouais, à la place d'annuler le stream, puis là, en passant, les gens qui m'écoutent, soyez pas inquiets, là, ça va bien, je suis en amour, j'ai une belle job, tout va bien, là. C'est juste que je suis en train de décrire, c'est dur pour des gens qui n'ont jamais ressenti ça, comprendre, mais je suis sûr que vous pouvez trouver un exemple similaire de quelque chose qui vous est arrivé, de, tu sais, un gros high, là, que t'es engagé, là, à 110% tout le temps, tout le temps, tout le temps. En te levant, c'est la première affaire à quoi tu penses. Tu penses à ça en te couchant, c'est ces idées-là qui te trottent dans la tête. Puis là, tu te réveilles, puis là, tu repars. Puis là, t'es sur un rythme. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, évidemment, à cause de la pandémie. Fait que c'est un peu... c'est ça, c'est un peu ça mon mood aujourd'hui. Fait que... ben, je vous invite, si vous aussi, vous avez... déjà vécu ça, ben partagez ça. Moi, je vous lis tout. Des fois, j'ai pas le temps de lire à voix haute tous les commentaires, mais je les lis tous. Puis
puis on va créer ensemble, on va dessiner. Je sais pas ce que vous faites, si vous avez une autre fenêtre ouverte avec Photoshop ou si vous avez un sketchbook qui traîne pas loin. On peut dessiner de quoi ensemble. Là. Ça va être ça le show aujourd'hui. La musique que vous entendez en passant, c'est mon père, c'est Denis Dion. Fait qu'allez voir ça sur... il y a tout. Là. Il y a un Bandcamp, il y a un YouTube, il y a le gros truc. Vous pouvez écouter tous les albums gratuitement sur Bandcamp. Évidemment, moi, je vous conseille de les acheter. C'est pas cher. Puis c'est de la bonne musique. Je me rappelle pas qui avait écrit ça dans le chat, mais c'est de la bonne musique pour lire en même temps ou, tu sais, justement, dessiner ou créer. C'est comme... C'est fait pour ça. Mais ouais, drôle de mood aujourd'hui. Hey, vous êtes fin de m'écrire. C'est super apprécié. Puis en passant, tu sais, je sais que vous pensez pas nécessairement ça, mais tu sais, je voulais pas parler de ça au début pour attirer de la pitié ou quoi. Au contraire, tu sais, c'est une émotion qui est comme en contraste parce que tu as eu beaucoup d'amour. Fait que mon point, tu sais, j'ai eu une discussion avec mes parents aujourd'hui, puis ils arrêtaient pas de me dire comment que... Tu sais, mes parents, c'est comme mes plus grands fans. Ils sont extraordinaires. Puis ils arrêtaient pas de me dire comment ils ont écouté tous les trucs du FBDM, puis qu'ils ont trippé, puis qu'ils ont écouté Turbo Kid. Ils ont écouté Turbo Kid, genre, je pense 2 fois dans la fin de semaine. Fait que, tu sais, je sentais que, tu sais, ils sentaient que j'étais comme un petit peu down, mais j'étais comme, non, là, c'est correct, là. Tout va bien, là. C'est juste... C'est ça. Puis, ben, tu sais, c'est ma chaîne Twitch, fait que ça me tente pas d'être fake. Fait que des fois, quand ça va moins, ben, on le dit, puis c'est tout. C'est important aussi de le dire quand on va moins bien. Fait que qu'est-ce qu'on dessine? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont écouté le Inside de Burnham sur Netflix? Non, là, présentement, c'est pas un replay. Je suis en train de dessiner pour venir.
I'm pretty tired. It's been recording so much. You're tired now? Yeah, I haven't had a sleep. It sounds like the orchestra. It's like the dead air is all static, so the amplifier is static. Physically breakdown. You don't suppose it was real? You didn't ever heard nervous Pour la musique avec mon père, faudrait lui demander à lui. Je veux pas répondre à sa place. Là. Mais, tu sais, si vous me connaissez un peu, vous connaissez mon père, là, c'est-à-dire que c'est un gars bien facile à vivre. Là, il est pas dur d'approche du tout. Like a festival, 500,000 people is a very good opportunity. I hope we have more of them. Yeah. What was the controversy about the national anthem and the way you I don't played know. it? All I did was play it. I'm American, so I played it. I used to have to sing it in school. They made me sing it in school, so it's a flashback, you know. I don't know about it. This man was in the 101st Airborne, so when you write your nasty letters in, Nasty letters. Wow, right. you really Well, trying people, hard. when you mention the national anthem and talk about playing it in any unorthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail from people who say, "How That's dare?" not unorthodox. That's not anyone-" unorthodox. It isn't unorthodox. No. I thought it was beautiful. Then there you go. Donc, Mamoun, oui, j'ai déjà donné des ateliers de BD il y a très longtemps. Dans des écoles autant secondaires, primaires que cégep. Est-ce que tu te demandes ça parce que tu penses que tu m'as déjà vu à l'époque?
Mamoun, écoute, j'ai aucune idée de l'année. Je sais même pas en fait de quoi tu parles. Fait que c'est plus toi qui devrais me dire. T'as-tu déjà fait un atelier à telle école en telle année? Puis je pourrais peut-être mieux le savoir, mais j'ai fait beaucoup là, d'ateliers dans des écoles, dans des conférences, autant à Québec qu'à Montréal, qu'à Lévis, que... Non, en Gaspésie, ça, je sais que non. Fait que c'est sûr que non. Ah, attends, oui, non, attends, non, non, j'en ai fait en Gaspésie, ben oui. Non, 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 excuse-moi, je me mêle, je me mêle de place. J'ai jamais fait d'atelier en Gaspésie. Hey, ça vous tente-tu que j'appelle un de mes chums? Je pourrais appeler un de mes chums pour qu'on parle des liens. Je vous laisse deviner qui, là. Ça se pourrait que ce soit Benoît Mercier, ouais. Je sais pas. Ça se peut. Ok, on va appeler mon ami.
On va appeler Benoît Mercier. Let's go. Ça vous tente dessus? Je pourrais prendre des questions si vous avez des questions. Non, ça me tente pas de me montrer à la face aujourd'hui. Il y a des journées de même. Je suis dans le noir, là. Je sais même pas à quoi ça ressemblerait. Tiens, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ma face aujourd'hui. Ok, bon, ben je vais appeler Ben. Là, il me dit non, attends, non, non, non. Fait que d'après moi, il était peut-être en train de vivre un petit moment de, de vivre un petit moment à lui. Non, je sais pas, je niaise, je dis n'importe quoi. Ben oui, je dessine dans le noir parce que présentement, je dessine sur l'iPad, fait que j'ai pas besoin de lumière, tu sais. Mais évidemment, quand je travaille sur des planches de BD ou tu sais, sur du papier, ben là, ça me prend de la lumière. OK, on l'appelle. On va appeler Benoît Mercier puis on va jaser d'Alien. Ça va justement contrer un peu la solitude. J'espère qu'on va l'entendre. Des fois, il y a des petits bugs là, avec OBS. Hein. J'espère que ça va marcher. Donc, normalement, là, vous devriez l'entendre quand que ça va sonner. Vous le verrez pas, vous allez juste entendre sa belle voix. Hello, Monsieur Lyon. Salut mon beau Ben. Et on t'entend pas fort, par exemple. Ouais, attends une minute. Tu m'entends plus fort? Ouais, là, on t'entend bien. Là. D'accord. J'ai pas mon micro de show, là. J'ai mon headset pour écouter du YouTube sur mon PlayStation. Ah, mais c'est parfait parce que justement, ça fait comme une différence avec les mystérieux. Fait que là, ça a l'air plus Oui, intime. oui, oui. La qualité est moins bonne. C'est ça, exact. Fait que Ouais. là, le monde, je pense, sont bien contents. Là. Bon, Ils veulent t'entendre excellent. parler des aliens. Ah mon Dieu. Ok, c'est dire là? Ah, Colin. Ben, tu sais, là, on va jaser normalement. Moi, je vais starter un autre dessin, mais tu sais, Ok, ok. t'es pas obligé de sortir J'étais- point par point tout ce que tu as Non. appris dans les derniers 2 ans. Là. Non. Hey, j'étais un peu mal en point là, parce que là, j'ai mal. Je me suis. Tu sais que je vais avoir 40 ans bientôt et ce matin, je me suis blessé en m'habillant. Donc, Oh! j'ai fait un faux mouvement, puis là, j'ai comme tout le côté gauche là, au niveau de l'épaule puis du cou là, qui est. J'ai vraiment mal là, depuis le matin. Là. Je mets de la glace, mais ça change pas grand-chose. Ok, ok, ok. Je suis comme un peu off. Là. Ben ouais, ben c'est ça. Je pense que t'es un peu dans le même mood que moi. En tout cas, je sais pas, là. Mais moi, je suis comme, c'est ça que j'expliquais au début du show, je suis comme un peu post-700e, là. Ouais, 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 ouais. Plus post-FBDM. Tu Ouais, sais, puis rappelle-toi quand on vivait, mettons, des gros shows au Comic-Con, là. ouais. Tu sais, il y avait tout le temps une bière, genre, chez nous après ou dans un parc ou whatever, puis on était tous comme, ouais, tu sais, c'est comme l'émotion qui redescend, là. Ouais, c'est le post-coït événementiel. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est Ouais. que je viens de penser, il y a une scène dans Lord of the Rings, dans le troisième, qui exprime tellement ça. Là. Puis c'est quand que les hobbits ils retournent à la comté. Là. Puis Mhm. là, ils se commandent toute une bière. Puis là, tu sais, on les connaît à cause des films. Puis tu sais, tu le sais que normalement, ils seraient supposés danser, puis chanter, puis tout. Puis là, ils Ouais. sont juste comme, ils se checkent, puis ils ont comme rien à se dire parce que il n'y a rien qui peut dire l'émotion qu'ils vivent. Là. C'est un peu de même, je me sens aujourd'hui. C'est. Mais
je sais que ça fait ça quand on fait des lives devant le public, comme Mhm. la 600e, des choses comme ça. Ça a été la même chose? Est-ce que tu dirais que c'est le même feeling que pour la 600e, admettons, ou un live quelconque devant le public? Non, je dirais que c'est beaucoup plus triste. Ah ouais, c'est à cause du confinement et tout? Ouais, puis je pense aussi le special de Bo Burnham hier. Tu sais, Ah ouais. j'ai écouté ça comme avant de me coucher, là, puis je me suis levé, puis j'ai juste pensé à ça, là. Puis, tu Oh sais, my God. T'as eu la 700e, puis après, t'as écouté ça? écoute, c'est parce que Gauthier Esti. m'a dit, genre, écoute Inside sur Netflix. Puis j'ai fait, ah, c'est quoi? Puis il dit, c'est un comedy special de Bo Burnham. Puis je le Ce qui est connaissais. vrai, Ben mais oui, c'est pas exactement ça. c'est ça, tu sais. Fait que j'ai fait, ah, parfait, je suis fatigué. Je vais juste me taper ça, tu sais, dans le lit. Ma blonde adore à côté. J'ai mes écouteurs. Ça va être excellent. Puis là, l'émotion, puis le. Tu sais, il m'a embarqué dans son monde, là. Mais toi, tu l'as écouté tantôt, hein, c'est ça? Je veux pas trop qu'on spoil parce qu'il est comme sorti, v'là 2 jours, là. Ouais, il est sorti il y a pas si longtemps. J'ai vu plein d'humoristes que je suis en ligne commenter, là. Mhm. Les gens ont vraiment adoré, là. J'ai l'impression que c'est allé chercher le zeitgeist que ben du monde sente. Puis c'est pas. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais je l'ai écouté juste une fois, puis j'ai l'intention de le réécouter, le spécial, mais il adresse pas directement la pandémie, il adresse pas directement le confinement, il parle pas de distanciation sociale, même si on comprend que c'est ça qui motive le fait que le personnage évolue dans la même pièce pendant 1 heure, là. Ouais, Mais jamais aucune fois il parle de virus, il parle pas de rien du tout, du c'est tout. vrai. Fait que J'avais ça le même rend pas un remarqué, peu, ouais. à part une fois quand il mentionne une date, ça le rend un peu intemporel. C'est Mhm. vraiment intéressant pour vrai. Il y a comme une étude sur la forme à faire là, avec ça. Ouais, puis aussi, c'est que c'est. Puisque j'écoute une couple de vidéos, tu sais, YouTube qui en parlent, puis c'est que ça parle directement aussi aux créateurs de contenu. Ouais, Puis dans la ouais, dernière année, là, tu sais, il y en a du contenu. Fait qu'il y a beaucoup de ouais. satire à ce niveau-là. Tu sais, le streamer qui joue au jeu, le gars qui commente son propre vidéo. Ouais. Moi, un qui me fait rire, mais qui est super angoissant, c'est quand il fait juste remercier les gens d'écouter son contenu, mais il y a un couteau dans les mains, là. Ouais, puis tu penses qu'il va arriver de quoi, Ah, on le sait pas. mais là, On le ouais, sait on pas. sait pas, c'est ça. Mais ça, il y a comme il y a un jeu sur l'espace, puis il y a un jeu sur le temps. Il y a une mise en abîme qui arrête pas de changer de place. Mm, Donc, tu sais jamais exactement t'es où, et tout ça se passe dans le contexte d'un spécial. mm, Euh, J'avais peur un petit peu au début, là, parce que j'ai commencé à l'écouter, puis moi je le connaissais pas, ce humoriste-là, ok. je l'ai découvert avec le spécial. Puis je me demandais si ça allait être un petit peu. Moi, c'est la zone dans l'humour que j'aime pas, là, c'est l'espèce d'humour revendicateur simpliste, là. Mhm, Où est-ce qu'on se tape sa tête puis on dit qu'on est des mauvaises personnes. Puis au début, je pensais que c'est là que ça allait aller. ouais, Puis finalement, ça rit autant de ce genre de mouvance-là que de la mouvance de jeunement foutiste. En fait, il n'y a ouais. pas de parti pris, genre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé. Ouais, parce que même, tu sais, il va rire du White Woman's Instagram. Ouais, Puis, tu sais, c'est tous les clichés, évidemment, mais il y a un petit segment dans cette tune-là où il raconte de quoi de ultra touchant, genre, ouais. qu'une White Woman d'Instagram aurait écrit. Fait que, tu sais, il est pas, c'est ça, tu sais, c'est pas dans le jugement facile. Il y a Non, plusieurs c'est ça. layers, tu sais. Ouais, 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 ouais. Non, écoute, c'est poussé aussi, je sais pas, on en discutait tantôt, on sait pas si c'est vraiment filmé dans son appart ou si c'est un studio qu'il a loué ou un studio de Netflix ou qu'importe, mais Mm. l'édition est bien faite, puis c'est vraiment utiliser les techniques du matériel relativement de base pour faire des choses exceptionnelles. Ouais, rien C'est... d'inaccessible, là, tu sais. Tout ce qu'ils Non. utilisent, on pourrait acheter ça sur Amazon demain, là, tu sais. Ouais. Ben, je sais pas si tu as remarqué dans un des plans, on voit qu'il y a un Scarlett, comme ce que nous autres on utilise durant le show. Ouais, ouais, ouais. Il y a des micros SM58, il y a un projecteur, le reste c'est des éclairages que, tu sais, que je reconnais d'Amazon, là, que j'ai déjà vu sur Amazon. Mhm. Donc, non, c'est vraiment cool. Pour vrai, je suis assez impressionné. Puis je me demande son prochain, tu sais, est-ce qu'il va réutiliser un peu la même approche ou il va retourner devant le public? Parce que j'ai vu qu'il faisait beaucoup de shows devant le public, évidemment à Montréal dans le temps.
OK. Ça fait longtemps qu'il fait de l'humour. Ouais, mais quand tu tapes, en fait, c'est parce que ses tunes sont vraiment bonnes. Puis je suis allé voir Ouais. sur YouTube, mais ils sont. L'algorithme de YouTube les détecte comme étant appartenant à Netflix, fait qu'ils les enlèvent. OK. Alors, donc, je suis allé sur Spotify, mais sur Spotify, il y en a, mais c'est ses vieux albums. Donc, je OK. pense que le plus récent là-dessus, il est de 2011. Fait que ça fait longtemps là, qu'il travaille. Qu'il devait avoir 20, 21 dans le temps. Mm. Mais ces tunes sont vraiment catchy. Là. Il y a une des dernières, là, il y a un plan où il est vraiment rapproché sur son visage, avec tout est en bleu. Puis All Eyes on Me Now, je sais pas si tu te souviens de Ouais, cette ouais, tune-là. ouais. Ben oui, ben oui. Chris, man, c'est c'est intense, là. Ouais. C'est comme... Ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est en fait, il y a deux tunes qui m'ont touché. Tu sais, les autres, j'y trouve clever, j'y trouve witty, j'y trouve drôle. Mais il y en a deux qui m'ont comme rentré dedans, puis j'essaie de comprendre pourquoi. Tu sais, qu'est-ce qui vient me Mhm. chercher autant. Ouais. Puis en fait, c'est à cause que les deux utilisent un contraste tellement intense entre ce qu'il dit puis ce qu'on voit. Puis l'image, ouais. Fait que, tu sais, All Eyes on Me, c'est comme, il fait là, comme s'il était, man, au forum. Là. Ouais. Il chante comme s'il y avait une crowd de 20 000 personnes autour de Ouais. lui, tu sais. Ouais. Puis il est tout seul dans son appart. Puis t'as l'autre qui est juste avant Funny Feeling, qui est la petite tune à Git, là. Mhm. Qui est super bonne aussi. C'est une autre de mes préférées. Ouais, puis c'est la tune, elle a un côté folk réconfortant. Ouais. Mais les Puis paroles sont hyper nihilistes. Là. c'est les paroles, c'est fini, là. C'est le C'est désespoir, là. acceptons la fin, puis ça finit demain, Ouais. là, tu sais. Il dit, ça fait 20 000 ans que ça dure, on peut encore endurer un autre 7 ans. Là, C'est j'étais ça. crampé, mais quand il l'a dit, là, c'est une phrase parfaite. C'est Hey, mon genre d'humour. ouais, mais ça. Non, Wow. non, puis c'est ça, moi, ce que je me demande, tu sais, puis rendu là, je veux même pas la réponse. Puis c'est drôle parce que je viens de penser qu'il y a une toune que c'est ça, là, qui pose des questions puis qui dit qu'il veut pas y répondre. Ouais. Mais c'est, tu sais, à quel point c'est scripté, c'est édité, à quel point il savait, tu sais, y avait-tu des beats scénaristiques où il savait que, OK, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Mais dans tous les cas, c'est le feeling que ça donne, c'est vraiment comme si on l'accompagnait à travers son Genre, mental breakdown. ouais. Hey, je viens d'avoir mon premier follow avec mon alerte, fait que Wow. ça me fait rire parce qu'il fait un sketch là-dedans. Quand il joue, Qu'est-ce qui se passe il quand ça fait joue ça? aux jeux vidéo. Ah, je le vois, ok. Puis Oui, il je est l'ai sur comme mon téléphone. ah ouais, fait que tu sais, ça parle du nihiliste dans le fond, ce jeu-là. Hey, merci Octa pour le Gros. follow, man. Merci. ça, ça me dit. Mais c'est drôle parce que tout le long, je le regardais. Je me demandais, genre, comment il a fait ça, comment il a fait son setup. Puis, tu sais, j'ai pas l'expérience du monde qui font des courts-métrages depuis longtemps, mais pour avoir été autour de gens qui en ont fait, puis, tu sais, je comprends un peu ce que ça implique. Tu sais, mettons, si tu veux juste déplacer ton éclairage puis jouer avec des éléments de décor, ça a l'air simple comme ça, mais ça peut être extrêmement fastidieux. Ouais, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un écran portable, parce il veut ajuster sans être constamment en train de regarder derrière la caméra. Puis donc, lui doit se cadrer probablement tout seul si c'est fait chez lui. mm, Donc, il a besoin d'être devant la caméra quand il cadre. ouais, Et je crois que c'est en fait extrêmement scripté. Je pense qu'il y a très peu de choses qui sont laissées au hasard. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont glissées au fur et à mesure, tu sais, des accidents, des trucs comme ça. On en voit un d'ailleurs dans le spécial. mhm, Mais j'ai l'impression que l'ensemble a vraiment été réglé au quart de tour ou c'est l'éditeur qui a fait en sorte qu'on a ce feeling-là. Parce que ouais, l'édition est fantastique. ouais. Le Ça fait- montage est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez exceptionnel. T'as-tu un sketch préféré, toi, dans la gang? Euh, Au-delà des tunes, parce qu'il fait beaucoup de... En fait, c'est majoritairement des chansons, mais est-ce que tu as ouais. un... Euh, J'aime, tu sais, des fois, tu vas avoir comme une tune super drôle, puis là, Mhm. ça, tu sais, t'as un hard cut, puis tu vois lui qui est en train de l'éditer sur son laptop, là. Ouais. Puis c'est con, mais je trouve que ça fait tellement un bon punch, parce que c'est comme si ça te rappelait, puis c'est ça, c'est un peu de l'anti-humour, ce qu'il fait, là. Mhm. Tu sais, ça arrive souvent que, tu sais, il va avoir un gag, puis il est comme, non, non, on rit pas de ça, c'est pas drôle, là. Tu sais, genre... Ouais. Puis ces moments-là, je pense que c'est ça la première affaire qui a fait comme OK, je pense que je suis en train d'écouter de quoi de spécial. Là. Ouais. Mais
Moi, je pense que c'est ça, c'est la finale quand il danse tout seul dans son appart, qui est complètement tu sais, en transe là, quasiment. Là. Puis Ouais. je pense que c'est ça qui me revient en tête quand je pense au spécial. Là. Moi, c'est ce sketch-là. C'est voyons. All the Eyes on Me Now est probablement la toune qui incarne. Si j'avais à mettons d'écrire le spécial 1 heure avec une toune, un segment, ça serait ce segment-là. Ouais, mais ça. Les thèmes reviennent, le talent du gars revient, le cadrage, tu sais, c'est minimaliste là, comme mise en scène, mais quand même super efficace. Donc c'est cette pièce-là. Ouais, puis Ouais, c'est la c'est. deuxième fois que je l'ai écouté, j'avais même pas remarqué, mais tu sais, c'est qu'il y a un projecteur de ce qu'il est en train de filmer sur lui. Ouais, Puis ouais, ouais. c'est qu'il y a une lumière qui est juste tu sais, sur un trépied à côté, puis des fois il la cache, Oui, des fois il l'enlève. Tu sais, fait que ouais. t'as vraiment l'impression comme d'un show, genre, tu sais, que quelqu'un qui passe devant la lumière, tu vois du noir pendant 3 secondes, tu reviens. Ça donne l'impression qu'il y a genre 10 000 personnes, là, tu sais. Il utilise aussi beaucoup de petits cubes de lumière de LED. Il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié le nom. Ils en vendent, c'est genre entre 150 puis 200 pièces, puis c'est comme des petits blocs qui éclairent pendant vraiment longtemps puis de manière puissante. J'en vois tout le temps dans des vidéos de YouTube. Là, les YouTubers sont tout le temps en train Mhm. de suggérer ça. Puis, en tout cas, je trouve que son utilisation est assez le fun. Des pédales aussi, il programme ses trucs à l'avance. Mm, Il joue beaucoup. En ce que j'espère qu'il faisait pas trop chaud là-dedans. On voit qu'il y a un air climatisé, là. mm. Mais parce que tu sais, de l'appareil comme ça génère de la chaleur, c'est certain. Mais il y a un sketch où il rit justement de un peu le white guilt, là, puis Mhm. là, il s'entraîne à fond, puis il a de l'air d'avoir chaud, là. Ça n'a pas de l'air Ouais. de fun d'être dans ce studio-là. Puis surtout qu'il y a un autre sketch après qui est comme, ça fait 9 jours, je me suis pas lavé, puis t'es comme, ah! Ouais, Euh, ouais, à un moment donné, pas longtemps après, il se plaint qu'il va avoir 30 ans, là, puis il ouais. braille. Tout mon tabarnak. Mangeons de la merde. Tu sais, parle au gars qui vient de se blesser en s'habillant ce matin, là. Ouais, parce qu'il va avoir 40 ans dans une semaine, tu sais. Ouais. Ah, j'ai une question justement pour toi parce que je regardais. Tu sais, clairement, le gars, il aurait pu faire ça encore plus simple, puis je suis sûr que le monde aurait trippé, mais tu vois qu'il a poussé son concept au maximum en jouant avec des angles de caméra, en jouant avec beaucoup, beaucoup de. Tu sais, il est constamment en train de bouger les trucs dans son espace, Mm, il va jouer beaucoup avec la lumière, la position justement des projecteurs, les fils de lumière qu'il va utiliser, l'ambiance globale de ses scènes. J'avais cette réflexion-là, tu sais, par rapport au décor de streamer, parce que tu veux pas avec toi qui stream, puis Niket qui mm, stream pratiquement tous les soirs. Moi, j'écoute souvent Niket le soir, on aime me coucher. Puis de temps en temps, je prends le temps, tu sais, je vais voir ce qui se fait ailleurs, les autres chaînes, tout ça. Puis, je sais pas, as-tu l'impression qu'au niveau des décors de streamers, c'est tout le temps la même esthétique d'affaires? Tu sais, je veux pas faire une critique nécessairement négative, mais as-tu l'impression qu'on va passer, outre à un moment donné, les fameuses lumières LED mauve en background ouais. Ben, avec. Ouais, ouais, avec les petits trucs dans les bibliothèques pour highlighter les DVD ou les Ouais, bebelles, les ouais. Funko Pop ou whatever. Là. C'est ça, les Christy de Funko Pop, là. En fait, je comprends pas parce que, tu sais, moi, j'écoute du contenu assez diversifié. Tu sais, j'ai pas genre un style de vidéo YouTube, là. Puis je Mhm. comprends pas pourquoi il y en a autant parce que, tu sais, c'est beau pour, mettons, certains streamers, ça fit, mais c'est Ouais. la majorité, là, c'est ça, tu sais. Mais je me pose la question, puis je pense en fait c'est que ça remplit l'espace d'une manière qui est non conventionnelle. T'sais, même si ça devient conventionnel dans le cadre des streamers, des YouTubers, ton salon n'a plus de l'air d'un salon. Ça a Ouais, l'air d'une ambiance qui est mauve. ouais. Ça te permet de te détacher de ton fond, ce qui est super difficile à faire. Là. Même Mhm. moi, avec mon fond rouge, dans le cadre des mystérieux, il est bien trop proche. Le contraste est pas intéressant. Tu sacres une lumière qui est mauve, orange ou bleue, immédiatement, ça t'amène ailleurs. Fait que je pense que ça permet de comme te détacher de l'espace qui est sinon super commun dans Mm. lequel le monde vit. Là. Ouais. Ça, c'est Ouais, avant la pandémie. Là. c'est Tu sais, sûr, c'est pas parce tout le que monde qui a un t'as studio. raison, c'est sûr que c'est ça, tu sais, parce que Mm. on reconnaît beaucoup le mauve, mais t'as raison que, tu sais, il n'y a rien de mauve dans une maison. Tu sais, il n'y a jamais Non, un éclairage mauve dans une maison, c'est impossible, là, tu sais. c'est très rare. Mais Non. toi, si, mettons, tu avais un budget limité, là, Ouais.
Puis, quel genre de background t'aimerais avoir? Quel genre d'ambiance de Hey, studio t'aimerais avoir? c'est drôle que tu me demandes ça parce que moi, je collectionne les screenshots de sets de talk show Ouais, ouais, ouais. que je trouve beaux. Puis, je pense que j'aimerais un genre de fond un peu à la manière de ce que... Comment il s'appelle? C'est pas Jimmy, j'ai oublié son nom, là, mais c'est le gars du Late Late Show. OK. C'est le gars qui est après Stephen Colbert. Lui, il est à Ouais. LA. Puis dans le temps de la pandémie, il s'est fait faire comme un genre de petit studio. Je sais pas si c'est dans son garage, mais c'était chez lui. C'était pas sur un soundstage, puis c'était pas son studio habituel. OK. Puis c'était parfait, man. Tu sentais qu'il y avait une certaine mise en scène. Des cossins qui le représentaient, ses intérêts à lui, personnellement. C'était pas cheap, c'était Mhm. bien fait, mais en même temps, c'était pas de la haute production. Sinon, moi, j'aime bien le fond qu'utilise Jimmy Kimmel, qui est en Ouais. fait la ville avec la ville dans le bleu. Là. C'est super glam comme façon de représenter LA. J'aime bien quand il y a du bois, tu sais, des couleurs qui sont comme nobles. Le rouge, je l'aime bien, mais tu sais, mélangé avec un brun, du bois, du vert. Ouais. Des bibelots, mais pas des hosties de Funko Pop. Là, je suis pas capable. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai une haine. J'ai pas une haine. Je vois pas l'intérêt des Funko Pop. Là. Ouais. C'est. Tant qu'à ça, je vais pogner une roche, puis je vais y crisser des googly-eyes, puis je vais dire, regarde, c'est The Rock. Mm. Je comprends pas. Elle est bonne, celle-là. Ouais, pas pire, pas pire, Garde-la, pas pire. celle-là. Ouais, je te donne, je te donne. Ben, c'est ça me surprend un peu quand tu parlé de Late Show parce que je pensais que tu t'en allais ailleurs. J'avais comme assumé Ah que tu ouais? aurais répondu d'autres choses. Comme quoi? Je pensais que tu allais me dire quelque chose genre, ben, un peu comme t'avais au studio Lunac. Tu sais, Ouais. c'était quasiment Black Lodge. Ben, ouais, en fait, le but, c'était d'imiter un peu le. Je pense qu'on était là, mais on n'était pas exactement là pour le décor. Je voulais un truc qui ressemblait à la Bleak House de Guillermo del Toro. Ouais, ouais, ouais. Pour les gens qui ne savent pas, tapez Bleak House. Donc, Bleak, c'est B-L-E-A-K. Espace House, c'est H-O-U-S-E. Guillermo del Toro, il y a deux reportages. Il y en a un avec Andy de Conan O'Brien qui a été fait il y a quelques années. Puis il y a un plus vieux reportage qui était sur un spécial, un DVD de Criterion. C'est la maison de production de Guillermo del Toro. Mm. Sa philosophie est vraiment géniale, c'est d'exposer ces artistes qui travaillent avec lui, ces concept artists, c'est tout le monde qui vient d'une discipline artistique qui travaille avec Guillermo del Toro, Ouais. de les exposer genre de l'art noble, entre guillemets, mélangé de l'art de la pop art. Et sa maison, c'est basé sur le concept d'un cabinet de la curiosité, qui était le genre de cabinet qui était utilisé, je pense, dans le 19e siècle, Mm. pour éduquer les gens, mais aussi pour c'est un peu de la frime aussi des fois. Là, c'est genre des petites têtes mélangées avec d'huile de serpent, puis genre une corne d'une créature qui n'existe pas. Puis je trouve Ouais, que ben c'était des c'était ça affaires dans des l'objectif. bocals, là. Il y a ben Ouais, gros ben des ça. trucs dans des bocals, puis tu sais, c'est ça, des affaires étranges là, qui sentaient pas le patchouli. C'était ça l'objectif de faire. Le studio était basé un peu là-dessus, puis j'aimerais ça reprendre le concept. Mais tu vois, c'est pas même plus loin que les étagères avec des couleurs bois. Puis Ouais. j'aime bien ça. Je trouve que ça se démode pas. Mm. Non, Puis tu peux poser puis ça à côté d'un beau cadre de Marie Bergeron, puis t'es en business. c'est vrai en plus. Hey man, Ouais. ça fit n'importe où, puis ça rend ça tout de Ben oui. suite. Ben, ça fit avec la culture geek, mais aussi, tu sais, c'est comme. Il y a un côté design, il y a un côté graphique. Mais le Bleak House, là, si je me trompe pas, c'est que maintenant, il l'offre en résidence à des artistes. Ah ouais. Fait que je sais pas comment, je sais pas si c'est un concours, s'il y a un conseil qui vote ou whatever. Mais imagine, man, tu sais, genre, faut que tu écrives un script ou que tu fasses une BD ou whatever, puis là, t'as une résidence de 3 mois, puis t'habites dans le Bleak House, tu sais. Tu penses-tu que tes BD que tu y as donné de Turbo Kid quand t'es allé, quand tu l'as rencontré, on l'a vu à Fantasia, ont Ouais. fini par aboutir au Bleakhouse? Tu penses qu'ils sont quatre parts au Bleakhouse? Ben, mettons là, que c'est impossible de savoir. Moi, Ok. je choisis de répondre De oui. croire. Je choisis d'y croire. Ça veut dire qu'il y a une représentation de moi dans la Bleakhouse de Guillermo del Toro qui se fait Ouais, trancher la tête. exact. Wow. Ok. Mais Ouais. ça se pourrait, man, parce que Ouais, ouais, sûrement.
Tu sais, puis ça, je pense, je me rappelle, je te l'avais dit à l'époque, après que j'aille donné les BD, je suis comme, moi, man, j'ai de la misère à jeter des comics. Tu sais, si je suis dans une convention, whatever, puis quelqu'un me donne un fanzine, je suis pas capable de, genre, le jeter dans les poubelles, tu sais. Hmm. Je vais l'amener chez nous, puis il va avoir une place pour ça. Puis une fois de temps en temps, je fais le ménage là-dedans, puis je fais, ah, ok, ouais, ça, tu sais, j'en ai pas besoin, whatever. Mais tu sais, c'est bien rare, je vais le jeter. Puis c'est peut-être que Del Toro, il est pas de même, mais j'ai le feeling que, tu sais, c'est un. Il y a un peu ce réflexe-là, lui aussi, là, de faire comme, OK, il y a une place dans, justement, le Bleak House, que c'est plein de comic books, puis plein de fanzines que j'ai ramassés à travers les années, des cadeaux, des fans, Ça me etc. surprendrait vraiment pas, en fait, qu'il y ait une section comme ça. Mm. Il a l'air d'un gars qui. En fait, quand il présente la Bleak Class, ça a l'air d'une place où justement il va rassembler plein de trucs Ouais, pour y faire référence éventuellement. Tu sais, autant que ça soit une statuette. Tu sais, des fois, c'est juste avoir un référent visuel pour euh, essayer d'expliquer une idée ou un sentiment ou une impression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. exact. Dans le sens que, moi, il y a des fois, il y a des. Qu'est-ce que je fais quand je fais du graphisme? Parce que le monde oublie tout le temps, mais oui, je fais du graphisme. Euh, des fois, maintenant, je sais pas, disons que je fais un décor d'un manoir. Mm. Ben, je vais regarder des photos de bars, de pubs, des photos de fées. Mm. Je vais juste m'inspirer, pas nécessairement de la forme que je veux recréer, mais du sentiment que je veux essayer de transposer. Puis ça, c'est vraiment difficile à expliquer. Je sais pas si c'est super immatériel, fait que c'est un peu flou. Là. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui fait ça. Il y a une statuette, admettons, de, je sais pas moi, H.P. Lovecraft, mais c'est pas tant que c'est une référence pour dessiner H.P. Lovecraft. C'est juste pour peut-être transmettre une impression, venir Ouais. stimuler l'imagination. Moi, je suis exactement comme ça. C'est une des raisons, puis c'est peut-être moi qui m'invente ça, là, mais c'est la raison pourquoi j'ai autant de BD. Là. Tu sais, les gens qui me connaissent pas, j'ai quelque chose comme 16 bibliothèques pleines de BD. Là. C'est comme, Mhm. j'ai comme une petite librairie chez nous. Là. Ouais. Puis, Oui, quand on déménage, les gens disent ah, bon, ben, une autre boîte de livres. ah ouais, des Hey, oh, livres. ah, des livres. Ah Ah, oui, ben, c'est vrai, des livres. ah, Ah, bon, ben, une des boîte de livres. livres. Ah ben, un autre boîte. Ah ben, c'est quoi ça? Ah ben, pour moi, c'est des livres. Puis, pour vrai, ça m'arrive souvent, mettons que je check une page que j'ai à faire de BD, puis je suis comme, OK, cette page-là, c'est quoi cette émotion-là? Puis je vais comme chercher deux, trois BD, puis je fais juste les feuilleter, mais tu sais, je vais pas copier le dessin, tu sais, je vais ouvrir un Non. Hellboy pour voir comment il a fait son montage dans telle affaire. Ah, c'est quoi Ouais, sa source de lumière? Puis, fait que c'est vraiment plus pour t'imprégner dans le mood. Puis, exact. puis, tu sais, j'ai jamais. Je sais pas si je serais capable de retrouver ce même feeling-là, genre en checkant des JPEG sur Google, mais c'est ça qui me motive à garder mes bibliothèques parce que mes livres sont tout le temps sortis. Tu sais, sont pas. J'ai pas de livres que c'est comme. Sont là, puis sont restés là depuis 5 ans. Tu sais. J'y sors tout le temps constamment, puis c'est ça, ça me donne Mais une je pense que raison. t'as pogné la même maladie que bien des artistes. Là. Dans Ouais. les espaces de studio, les gens ont tout le temps des manuels, des références, des BD. Puis tu sais, des fois, c'est con, mais je parlais à un de mes collègues qui faisait de la musique avant de travailler où est-ce qu'on travaille. Puis tu sais, lui, il disait le monde a de la misère à comprendre ce que ça veut dire un travail créatif, dans le sens que habituellement, un travail, disons, plus manuel ou administratif, t'as un départ qui est clair, puis t'as une fin qui est plus ou moins définie, puis tu sais à peu près par où il faut que tu passes pour finir ton travail. Tu sais. Mm. Mais un travail créatif, ça implique pas juste un talent puis une maîtrise. Il faut un peu que tu réchauffes la machine. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Ouais. Réchauffer le char avant de partir l'hiver pour être certain de ne pas tomber en panne sur la route. Fait que ce travail-là fait partie de ton point de départ, mais tu sais pas nécessairement des fois combien de temps ça va prendre avant de partir. Tu sais. Mais c'est une raison pour que je me suis jamais lancé dans le graphisme à temps plein. C'est que moi, je suis un graphiste très lent. Ça me Mhm. prend beaucoup de temps à m'inspirer, donc réchauffer le char. Puis habituellement, les projets qui m'intéressent pas, j'ai bien de la misère à trouver des. Moi, je trouve que c'est de la résolution de problèmes, là, faire du graphisme. Ouais. Comme dessiner aussi, ou faire de Ben la oui. BD, ça peut être le genre de résolution de problème. Ouais. J'ai bien de la misère à la trouver, la résolution au problème, quand ça m'inspire pas. Mais j'ai OK. besoin d'être stimulé. Mais t'as-tu un Pinterest? Oui. Moi, étrangement, ça a vraiment fonctionné. Je m'attendais pas à ce que ça soit si efficace. Mhm. Ouais, moi, je me suis, depuis, dans le fond, l'asile, je me fais comme des lookbooks, là.
Ouais. Fait que, tu sais, puis je vais juste scroller à travers, puis si jamais j'ai besoin d'une référence, souvent je vais aller là aussi, là, mais c'est surtout pour l'ambiance, plus que Hmm. pour le détail technique, mettons, là. Ok. Mais ouais, man, je suis content de t'entendre ça, le Québec, tu dis réchauffer la machine, parce Ouais. que tous les artistes le comprennent, mais il n'y a pas Ouais. beaucoup de gens, sauf les artistes, qui le catchent. Parce que C'est. ça a l'air, on dirait que tu dis que tu procrastines, mais tu sais, comme, c'est pas ça. C'est juste que C'est pas ça pantoute. Non, 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 non. faut que tu sois là mentalement, puis c'est pas facile à expliquer au monde, ça. Je pense que c'est une manière de focusser aussi. Ouais. Au niveau neuronal, je serais vraiment intrigué de voir ce qui se passe. Puis ça s'apparente au flow, là, le fameux concept du flow. C'est que tu es dans de la résolution de problèmes qui sont un défi, mais atteignable. Puis à un moment donné, le temps fait juste s'arrêter, puis tu es comme vraiment dédié à ça, là. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, puis souvent des projets que je faisais reposaient beaucoup sur le graphisme parce que c'était la partie que j'étais capable de maîtriser. Puis quand ça me plaisait, je pouvais être rendu à 3-4 heures du matin, puis travailler sur un truc, puis je me disais, l'essai faisait partie du plaisir. Ouais. Ça allait bien, là, c'était comme dans une zone que tu n'arrives pas à expliquer qui est presque. C'est pas un état second, t'es pas en transe, mais presque. Ouais. T'es focus, là. Tu c'est sens que ça. ça fait du sens ce que tu fais, là. Exact. Puis t'as un rythme aussi. Un rythme, ouais. Mais c'est super triste. J'ai pas vécu ça depuis la pandémie. OK. Puis moi, tu sais, T'as- je l'ai souvent dit, c'est ma raison de vivre, là. Moi, j'appelle ça la zone, mais tu sais, le flow, whatever, là. Tu sais, Ouais, pour moi, c'est le plus grand high. C'est ouais. pour ça que je fais ça. C'est sûrement. Tu sais, je me rappelle quand j'étais kid, j'étais tout le temps dans cette zone-là. Puis c'est là que c'était mon safe space. C'était Mhm. ça que je voulais cultiver. C'est la raison pourquoi je voulais faire ça. Puis je pense que c'est dû à deux choses. De un, la pandémie. Je Ouais. pense que, tu sais, on en avait déjà parlé, tu sais, on a plus de la misère à lire ou à Écouter des films qu'on n'a plonger. jamais vus aussi, hein. Ouais, puis tu sais, on est beaucoup sur Internet, plus qu'avant, on dirait. Mhm. Puis l'autre aspect, c'est à cause que je travaille digital pour mon projet présentement. Fait que tu sais, C'est quoi, ça te nuit? ben ça fait que je suis à côté de mon ordi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait OK. qu'il y a tout le temps un Facebook De quoi ouvert, puis checker, ouais, c'est c'est ça, ça. tu sais. Ouais. Puis je pourrais me discipliner puis faire comme non, non, je ferme mon Facebook puis je fais juste ouvrir l'iPad puis je me mets de la musique. Mais j'ai pas été capable encore cette année. Tu sais qu'il y a un coût aussi, hein, lié au fait que tu passes, mettons, de ton travail à ton iPad ou ton téléphone ou Facebook. Tu sais, Mhm. c'est pas juste le moment que tu passes à regarder la notification sur Facebook ou à regarder une vidéo, c'est le temps que tu repartes la machine dans l'autre sens aussi. Ben oui, Tu sais, tu te reviens à ton exact, travail, puis là, tu peux pas revenir automatiquement comme ça, là, ça se fait pas comme ça, on n'est pas des exact, machines. exact. Donc, tu sais, nous autres, à notre travail, justement, pour pas se faire déranger, on a un système de billetterie, les gens nous font des commandes. Mhm. Parce que sinon, c'était constamment des messages. Si tu travailles, moi, c'est bizarre, j'ai remarqué, là, j'ai développé une aversion contre l'hostie de cloche de email, là. Ouais. Quand la cloche du email part, je suis comme le chien de Pavlov, hein, c'est comme incroyable. Je suis comme tendu. Tabarnak. Tu sais, je Mhm. vais me faire un café le matin, j'ouvre mon ordi. Tu sais, j'ai même pas regardé aucun message à la date, j'ai pas regardé ce qui s'est dit, s'il y a des choses qui ont été faites ou whatever. Puis j'entends un courriel rentrer, puis tout de suite dans ma tête, là, c'est un automatique, j'entends une voix de Ouais, tu peux-tu faire ça? Puis tu sais, comme, j'en ai aucune idée, là, c'est quoi Ouais. Ouais, la ouais, ouais. teneur du message, là. Je l'ai pas lu encore. Mais c'est immanquable, ça m'agresse tellement. Ben oui, man, c'est sûr. En tout cas. C'est quoi? Va falloir qu'on vérifie parce que ça l'a fait aussi hier, puis j'ai pas été capable de l'enlever parce qu'il est très, très, très présent, mais je pense que tu as une fenêtre d'ouverte, hein, ça se peut-tu? Présentement dans la vie, là? Ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Puis ça me gosse parce que je pense que c'est mon ordi. Mais Ok. hier, j'ai juste descendu mon game puis je vais le refaire là. Est-ce que comme ça change de quoi? Non, même niveau. Bon, Un petit peu, mais t'as vraiment comme si c'est comme si tu avais une fan dirigée directement sur ton micro. ouais, Fait que je me demande si tu la fan de ton ordi, est-ce qu'il chauffe en ce moment ouais. ou il est. Quand je stream mon ordi, il part Hmm, là. ouais. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, je veux dire, les autres fois, ça l'a.
sais, sûrement que ça le fait mais minimalement, mais là, tu vois, puis hier surtout, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de l'enlever après, puis c'était vraiment présent. On l'entend. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'angle du micro. T'as-tu changé l'angle du micro? Non. Hmm. Puis j'ai pas changé mon ordi de place non plus. Pour vrai, je sais pas. Puis il Mais on chauffe pas entend plus comme que. genre... tch, c'est ça qu'on Écoute, entend? ouais, on entend. Tu vois, comme là, juste avant que tu parles, ça c'est comme si, admettons, t'avais ta fan là, tu sais, qui bouge, puis elle Hmm. était revenue sur ton micro, mettons. Ouais, Ou ouais. t'as comme quelqu'un qui est passé à l'extérieur, là. Mais C'est pour vrai, vraiment bizarre. c'est gossant parce que c'est pas le fun. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est pas juste pour le show, c'est pour tes streams aussi, ça Ben va. ouais. Bon, à un moment donné, tu m'appelleras pour on fera des tests. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben Peut-être, oui, mais ça. On ferait ça. On parce que va ça faire se peut ça. que ça soit. Ça se peut très bien aussi que ça soit pas. Tu parles dans ton micro. Hein. Tape donc sur ton micro une seconde. T'as-tu tapé dessus? Ouais. Ok. C'est pas ton micro qui est ta source audio en ce moment, Jake. Oh C'est oui. ton micro d'ordi. Non, je te dis que non parce que tu l'as entendu, là? Moi, je le vois là, dans mes moniteurs. Là, aussitôt que je tape dessus, ça fait tout, tout, tout. Je l'entends Ben, dans mes tu le vois, écouteurs. mais c'est. J'entends pas du tout le son rentrer. Non, mais ça. Attends, non. Ok, regarde. Oui, c'est sûr que. Ok, deux choses. Quand tu tapes sur le micro, ça rentre dans ton Scarlett. Et comme tes écouteurs sont dans ton Scarlett, c'est sûr que tu entends tout ce qui rentre dans le micro qui rentre dans le Scarlett. Ta source, par contre, dans ton ordi, n'est pas ton Scarlett. C'est pour ça qu'on entend la chute en arrière-plan. C'est pour ça que j'entends pas quand tu tapes le micro. Il faut pas que tu te fies à ce que tu entends dans le sens que si tu tapes sur le micro, tu vas l'entendre. Tu es plugué dans ton Scarlett qui est plugué sur ton micro. Mais ton ordi, comme source audio, ne considère pas que c'est ton Scarlett. OK. Je viens de Ben catcher. écoute, on, on s'appellera pour faire des tests parce que pour vrai, si c'est ça, ça me gosse, mais je suis. Tu sais, j'ai gossé Ah, beaucoup ben, là-dedans, là, puis je suis pas mal sûr que c'est pas ouais. ça. Fait que on va Ben, procéder écoute, par élimination. je pourrais même mettre 100$ parce que si tu tapes sur le micro, je l'entendrai. Je l'entends pas. Toi, tu l'entends. Fait que c'est entre l'ordi et Le micro. ouais. Ben non, hein, ouais. La carte de son. Fait que c'est probablement que dans ton truc, il n'est pas défini en termes de source. Fait que, comme à un moment donné, j'ai fait une bifurcation avec Guilla puis Rémi. Mhm. Puis là, j'enregistre. Puis là, tu sais, comme, ben, moi, je m'entends, mon son est bon. J'entends Guilla, j'entends Rémi, le son est bon. Je download les trois fichiers. Guilla, le son est bon, c'est comme je l'avais entendu. Rémi, la même chose. Le mien sonne full écho dégueulasse. Oui, je m'entendais dans le micro, mais c'est parce que mes écouteurs étaient branchés sur mon Scarlett, qui était branché sur mon micro, mais la source dans le logiciel était pas mon Scarlett, mais bien le micro de mon ordi. Donc, c'est OK. ça qui faisait que. Ouais, fait que d'après moi, c'est ce qui arrive en ce moment. OK. Bon, Ouais. ben, Caroline, ça me gosse parce que j'ai quand même gossé pas mal là-dessus. Mais, Ouais, c'est une question. fait que là, on me dit que t'as gagé 100$ puis qu'on a des témoins. Fait que si c'est pas ça, tu me dois 100$. Je suis pas mal certain que c'est ça. À force de gosser, là, c'est que ces affaires-là, là. Colin. T'as-tu. J'en ai fait. Parce que là, pour les gens qui regardent le stream live, ils voient que je dessine quelque chose d'un peu étrange avec une face Ouais, d'alien, puis c'était ça qu'on voulait ouais. parler au début. Ouais, T'as-tu c'est d'autres ça. développements? T'as-tu vu d'autres trucs Ben par non. rapport à ça? Non, à part que il y a du monde comme toi avec qui j'en parle, beaucoup, là, pour les gens qui ne savent pas, c'est que l'armée américaine doit déposer un rapport qui va être public devant le Sénat d'ici la fin du mois. Fait que aujourd'hui, c'était la première journée pour le déposer, mais ils ont jusqu'à la fin du mois pour le faire. Sur ce qui semble être des objets volants non identifiés, ce qu'on appelle des ovnis, mais qui sont des UFO, mais qu'on donne le titre de UAP, parce que OVNI, UFO est associé beaucoup aux extraterrestres, et Ouais. il y a malheureusement, heureusement ou malheureusement, je sais pas, aucune preuve que c'est le cas. Donc il y a Mm. comme toute une culture liée aux OVNI qui ont rien à voir avec les phénomènes. Fait que Moi, répète le personnellement, nouvel acronyme, comment? c'est UAP, c'est Unidentified Aerial Phenomenon. Ah, ok.
Ouais. C'est essentiellement la même affaire, c'est juste que le mot UFO est devenu synonyme de extraterrestre, puis ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Et là, c'est ça qui est fou, c'est que des pilotes, des équipements, des instruments semblent avoir enregistré des objets qui passent à des vitesses folles, qui ne dégagent pas de poussée, comment je pourrais dire, en anglais c'est exhaust plume, donc ils n'ont pas de réacteur, ils n'ont pas de source de propulsion, ils ne font pas de sonic boom. Est-ce que c'est des engins télécommandés? Est-ce que ça vient des Russes? Est-ce que ça vient des Chinois? Est-ce que ça vient d'une force étrangère? Est-ce que ça vient des Américains? Puis la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Et là, il y a comme des vidéos qui ont coulé dans les dernières années. Là. Le fameux article du New York Times en 2017, c'était ça. Mhm. Maintenant, on sait qui les a coulés. C'était un ancien, quelqu'un qui travaillait au niveau de la défense sur des administrations américaines qui l'a fait. Puis, écoute, j'ai aucune idée quoi penser des phénomènes. Je suis je suis très sceptique dans la vie, là, mais c'est Ouais. très intriguant. Puis Jake puis moi, on a parlé du fait que c'est peut-être des phénomènes naturels qui ont de l'air artificiel. Peut-être que l'effet métallique qu'on a vu dans certaines photos est dû à, je sais pas moi, un renversement atmosphérique, là, qu'importe. Mais c'est parce qu'ils ont l'air d'agir selon aussi ce que les gens font, ce que les pilotes font. Donc, ils réagissent. Exact. Là, par contre, il faut faire attention parce que j'ai écouté un truc avec Neil deGrasse Tyson, puis je trouvais ça assez intéressant. C'est qu'on fait aussi des amalgames, c'est qu'on suppose que qu'est-ce qui a été vu sur radar ou sur des caméras dans certaines situations sont aussi les mêmes choses qu'on a vues dans d'autres récits. Donc, il faut faire attention. On peut pas s'assurer, en tout cas, en ce moment, on n'est pas dans une position où nous, on peut s'assurer que c'est la même affaire. Donc, c'est comment la manière qu'on traite de l'histoire aussi, on en crée une histoire au fur et à mesure. Il faut faire Exact. attention comment C'est on un, agence tout ça. Là, c'est un t'sais. bon point parce que, tu sais, tout de suite en partant, que notre cerveau y aille aux aliens, ben, tu sais, ça Ouais. parlait aussi de ça un moment donné d'une autre vidéo. Puis, tu sais, je fais un parallèle bizarre, mais c'est parce que c'est une autre discussion qu'on a eue ensemble. Mais, tu sais, sur Ouais. le DMT, puis, tu sais, ce que ça peut faire au cerveau, puis comment qu'on voit des, des trucs Créatures, religieux. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, tu sais. Puis, c'est comme une espèce de conscience collective qu'on a aussi. Tu sais, on se Mhm, raconte des histoires depuis toujours. Fait que mhm, si tu vois un ombre dans la forêt, bien évidemment que ça va être plus un loup-garou que un triangle sur un bécic, tu sais, parce qu'on a mhm. ça dans notre culture, puis même jusqu'à un certain point, peut-être même dans notre génétique, tu sais. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, moi, je trouve qu'il faut faire attention. Puis je trouve que tu le dis bien de faire comme faut changer le terme parce que c'est pas nécessairement lié aux extraterrestres, mais Non. c'est lié à quelque Mais, chose de pas découvert, puis c'est juste ça, moi, c'est ça qui m'excite, ouais. là. C'est un peu en partie ce que je dis, hein, mais l'autre chose que j'essaie d'illustrer, là, puis les mots me manquent un peu, c'est quand on raconte tout ce ouais, qui a été dévoilé, par exemple, dans la presse depuis 2017, depuis l'article du New York Times, on fait un genre d'amalgame et de lien narratif entre les éléments visuels qu'on a vus, les témoignages, le contexte dans lequel ça a été dévoilé, Mm. qui a dévoilé ça. On a aussi un ancien directeur du programme des UAP qui en discute. Donc, il faut faire attention parce que peut-être que entre certains phénomènes rapportés, il n'y a aucun lien. Exact. Mais nous, on a comme une tendance à faire un genre de lien narratif. Tu sais. Ouais. Puis je suis comme de plus en plus conscient, moi, que dans la vie, tu sais, je veux pas être un générateur de fausses nouvelles, là, même si on l'est tous un peu. Puis je t'en parle, puis je suis très conscient des zones grises ou des zones complètement où j'ai aucun savoir, j'ai aucune connaissance par rapport à la vitesse. Il y a Mm. plein de trucs techniques que je sais pas, je connais pas les dates, je connais pas les noms des intervenants nécessairement, je m'en souviens pas. Fait que j'en parle, mais j'en parle de façon plus, disons, divertissante. Là. Je suis pas en Ouais. train d'essayer d'informer les gens. Parce que là, c'est un fardeau que je veux pas porter. Je suis pas un expert comme Christian Page, justement, qui Mm. est un expert de ces histoires-là au Québec. Tu vas-tu Mais, t'as-tu booké ton entrevue avec déjà pour l'illustrer? écoute, le lendemain qu'on a parlé de ça, il a annoncé sur Internet qu'il avait le cancer. Il est en Oh, train en ce moment de se remettre d'une grosse opération qu'il y a eu au côlon de 8 heures. Donc, je ne sais pas ce qui va y arriver. Sa dernière chronique au 98.5 était préenregistrée. Puis il fait aussi une émission sur Radio X. ouais. Et ça a l'air qu'il était moins présent, où il y avait il l'a même dit dans son message là, sur Facebook, le Christian Page,
qu'il y avait des absences, il trouvait pas les noms. Puis ça, c'est pas à son habitude. C'est un gars qui a Ben non. pratiquement, on dirait, une mémoire photographique des Ben oui. événements, puis des noms, puis des situations. Puis ça, c'est à son honneur. Ouais. D'après moi, il a forgé ça au fil des années, là, parce qu'on a dû beaucoup le questionner, puis le brasser un peu. Fait que d'après moi, c'est quelqu'un qui s'est créé il s'est dit, ben écoute, je vais venir préparer. Je vais venir préparer mes armes chargées. Mais ça a l'air qu'il était un peu plus absent dans les dernières semaines parce que ben, il y a eu le traitement chimio puis radiation, puis on sait que ça ramasse. Fait que tu sais, quand Puis, il a fait l'annonce, je me suis dit, bon, peut-être attendre un peu avant de ben, l'inviter. Chris, c'est clair, mais sais-tu, il est-tu en rémission ou il est encore en traitement? Techniquement, de ce qu'il disait, le cancer était plus présent, mais Ok. tu sais comme moi que ces histoires-là, on sait jamais comment ça peut virer, mais tu sais, il s'est fait enlever une partie du côlon que lui-même a défini d'avarié. Donc, ça te donne une idée. Là. Je pense que la maladie est quand même assez propagée, même si elle a été prise, découverte relativement jeune. Ok. Fait que je sais pas trop ce qui se passe avec ça. Il avait l'air à dire que c'est comme n'importe quoi. Là. On sait pas si ça peut revenir d'ici 2, 5 ans, 10 ans, on sait jamais. Mais pour l'instant, ça a l'air qu'il est en rémission. Mais sur le corps, c'est rough. Là. Puis, Ouais, ben, donc, on y souhaite bon rétablissement parce que ben oui, Caroline, ben oui. hey, c'est parce que c'est niaiseux, mais je voulais comme full te niaiser avec ça jusqu'à temps que tu l'invites, puis là, ça vient comme de tuer mon fun. Je sais parce que j'ai oublié de te le dire parce que je l'ai vu le lendemain, l'annonce sur Facebook, parce que je le suis sur Facebook. Ouais. J'étais, hein, quoi? Puis là, je lisais il a fait quand même un long témoignage. Puis, j'ai pas pensé à t'en reparler après, mais ouais, c'est ça. Il a Ah annoncé non, le lendemain de notre discussion que je suis content que tu me le dises là plutôt que justement, tu sais, mystérieux, que genre, live au ok, mystérieux. finalement, c'est pas drôle, là. Ah, t'as eu combien de segments live, toi, durant le FBDM? T'es as-tu compté? Oui, 7. 7, 7 quand en même. 3 jours. 7 d'une demi-heure, chacun. Ça se peut-tu? Plus Euh, Turbo Kid. non, c'est ça, c'est 6 d'une demi-heure plus Turbo Kid. Non, ça a l'air que notre segment Turbo Kid était le plus écouté du festival, puis les tiens aussi. Ben, man, pour vrai, c'est. Je trouve ça fucking flatteur. Puis, tu sais, Turbo Kid, man, moi, ça m'a fait du bien parce que c'était comme un retour aussi en arrière de souvenirs. Puis de. Tu sais, la Mhm. gang disait plein d'affaires que j'étais comme, ah oui, c'est vrai, ben oui. Puis, tu sais, juste quand ils ont dit. Je pense que c'est Jake et Gauthier qui nous ont approché avec la BD. Tu sais, je les écoutais, puis j'étais comme, ouais, je pense qu'ils ont raison. Puis j'y repensais après, j'étais comme, non, c'est vrai, c'était Anne-Marie. Puis, tu sais, ils ont tous fait, ah Mhm. oui, c'est vrai. Puis, tu sais, man, on avait oublié ça, tu sais, de où ça vient. Puis, je trouvais ça sweet aussi de ta part que tu essayais tout le temps de faire des liens avec la BD. Parce que, tu sais, c'était Mhm. le FBDM après tout, mais. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était bien sweet. Puis, je trouve qu'on a eu du fun. Puis, ça paraissait qu'on s'aimait. Puis, qu'on était content de se jaser, genre. Ouais, ben tu sais, on est rentré aussi dans une zone un peu inconnue. Tu sais, on connaissait pas du tout la technologie qui allait être utilisée. Puis malheureusement, parce que c'est Zoom, c'est pas vraiment possible d'écouter le film en même temps. Là. Ça se Ouais. faisait, mais c'était pas l'idéal. Même que tu sais, de notre côté, je pense que ça n'a pas paru en ondes, mais il y avait des variations au niveau du son, là, dépendamment quand on parlait pas, le son remontait sur le film, tu sais, ça peut être un peu agressant, même. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, il y a une couple de fois, ça m'a un peu dérangé, un peu déconcentré. J'étais, Ouais. ah, ok, ouais. Mais je pense qu'en ligne, le son, il était constant pour tout le monde. Mhm. Mais tu sais, écoute, je n'étais pas gêné, là, j'étais pas inquiet qu'avec toi, Johan, puis Yannick, François, ça allait bien se passer. Donc, on avait certainement trouvé de quoi parler pendant 1 heure et demie. Là. Je peux pas croire qu'on aurait de rien dit pendant. Je pense qu'il n'y a même pas eu des blancs. Là. Il y a toujours Non, eu de la non. discussion qui coulait. Là. Ben oui, puis tu sais, mes parents, puis je leur avais dit avant, là, une chance. Mhm. Parce qu'ils étaient comme, ah, enfin, on va écouter Turbo Kid. Puis j'étais comme, non, tu sais, écoutez-la avant. Tu sais, Ouais. écoutez-le pas pendant qu'on commande. Puis, tu sais, ceux qui m'ont dit après, ils étaient comme, ok, non, c'est ça, c'était pas écoutable. Tu sais, pas dans le Non, sens, c'était nous, mais dans le sens qu'on parlait tout le long. Fait que, tu sais, c'était c'est ça. quelqu'un qui a jamais vu le film aura pas de fun, là, tu sais. Non, c'est ça. C'était une écoute qui était bonifiée si tu avais écouté Turbo Kid auparavant. Ben, comme Si tu n'avais pas un écouté Turbo Kid. director's commentary, là, tu sais. Exact. Oh, ouais, c'est ça. Moi, j'en ai écouté des directeurs, des commentary, même qui partent dans des directions, là. Tu sais, le director commentary ou le commentary track plutôt de Roadhouse, c'est Kevin Smith qui le fait. Pour vrai? Oui, C'est oui, donc ben parce que drôle. c'est un de ses films préférés. Puis je sais pas s'il est comme, il a pas été producteur dessus, mais
Ça Je se, sais pas comment c'est arrivé, mais il est commentary sur le DVD, ça a comme pas rapport. C'est ça se lui. peut que ça ait rapport peut-être avec tu sais, la maison de distribution. Ou, tu sais, Peut-être, Kevin Smith, il a produit un peut-être. paquet d'affaires qu'on on sait pas. Genre, tu sais, Good Will Hunting, c'est lui qui a produit ça. Là. Ah ouais, il a produit ça. Ouais. Pas tout seul, là, mais il est un des producteurs exécutifs. Là. Wow, ok, ça explique la présence de Vincent dans Jason and Bob Strike Back. Ah, ça, je l'ai Parce pas qu'il vu. y a une blague de Good Will Hunting 2, Ah oui, c'est ça. Oui, Hunting oui. Season, puis Oui, oui, il est là oui. en train de compter son cash. Exact. Oui, oui. Fait- En fait, en tout cas, je suis pas sûr de savoir si on parle de la même affaire, là, mais ils ont fait Ouais, une parodie de Good Will Hunting aussi dans un autre ouais c'est Jim ça. Bob. C'est ça, ok, Puis, ouais. ouais, ça me permet ça coupe, puis il y a quelqu'un dans une chaise qui est en train de compter son cash, puis c'est le réalisateur de Good Will Hunting qui est Ah, là, ok. qui joue son propre rôle, mais obsédé par l'argent. Là, tu comprends qu'il a été payé pour faire la suite, mais qu'il s'en sac. Hmm. C'est ça le gag, là. Il y a des gags de Kevin Smith qui vieillissent quand même bien, là. Ouais. Autant qu'il y en a qui vieillissent mal, il y en a qui vieillissent très très bien. Ben là, tu n'as full parlé de Kevin Smith à Bifurcation, là. Ouais. Puis, tu l'écoutes-tu encore? Y a-tu des shows que Euh, t'écoutes encore de lui? En fait, je vais pogner des bouts. Quand Stanley est mort en Hmm. 2019, j'ai pogné son stream live Ouais. sur YouTube en même temps qu'il le faisait avec son acolyte, là, Ouais. Bernard. Ouais. J'ai trouvé ça full émouvant. Je pense que je l'ai écouté au complet Hmm. jusqu'à la fin. Puis tu vois qu'il y a du monde qui s'y a fait la route pour aller au podcast de Kevin Smith, pour les gens qui ne savent pas, qui était enregistré dans un bar à LA, Hmm. un peu qui imite une cantina, la cantina dans Star Wars. C'était super solennel, puis je pense que toi et moi, on a eu la même réflexion. On savait que Kevin Smith connaissait Stanley, Ouais. mais on ne savait pas à quel point il était proche. Il était vraiment proche. Ouais. À un point où est-ce qu'à un moment donné, Kevin Smith a invité Stanley à venir habiter chez lui quand il s'est retrouvé tout seul, quand il a perdu sa femme, puis je pense il avait des problèmes de santé. Hmm. Mais il était vraiment, il y avait une belle relation. Et je me souviens d'un moment où Kevin Smith se fait dire par son bodyman, le bodyman de Stanley, qui était un peu son garde du corps, son aidant, si vous voulez. Il dit, tu sais, il t'aime vraiment comme un fils. Puis il a Hmm. fait quoi? Ah oui, je sais. Non, 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 tu comprends pas. Il t'aime vraiment comme un fils. Puis Kevin Smith, Gala lui-même a commencé à être super émotif puis à Ouais. pleurer, mais tu sais, crime. Puis Dis-toi là, que t'admires un homme, t'admires une femme, t'admires quelqu'un que t'aimes, là, puis il te dit, hey, t'es comme si t'étais mon fils ou ma fille. ouais. Non, non, c'est Va être incroyable. débile. Puis j'étais Ouais. vraiment, ça fait bizarre à dire, là, mais j'étais comme fier de lui, de Kevin Smith, parce que il est reconnu pour il braille tout le temps. Tu sais. Ouais, Il écoute un trailer de Justice League puis il braille. Là, tu sais. Puis ouais, là, ouais, t'es ouais. comme, mon Dieu, calme-toi. Esti. Mais en même temps, il a le droit, là, mais tu sais. Mais ouais. Mais puis là, j'étais comme, bon, fait que là, ça va être ça. Là. Ça va être Kevin Smith qui braille pendant une demi-heure. Puis, tu sais, ça aurait été correct si ça aurait été ça, tu sais. Mhm. Ça aurait été super émouvant. Mais je trouve que j'ai comme vu la force de Kevin Smith de faire comme non, non, on va célébrer l'homme, on va pas juste faire un fest de on est en train de brailler. Puis c'est le seul moment, celui que tu viens de décrire, où c'est que là, il a comme flanché. Là, Ouais, parce qu'il avait comme pas réalisé avant que il était comme un fils pour Stanley. Tu sais, c'est super émouvant. Fait que. Mais ouais. il a pas braillé tout le long. Fait que c'était comme. C'est drôle parce que c'est un peu à l'image de ce qu'on disait dans le cadre des bifurcations sur Kevin Smith, c'est qu'il est vraiment bon quand il y a de la retenue Ouais, ou quand il y a des un conditions cadre. qui font en sorte un cadre, ouais, une condition qui fait qu'il peut pas aller au maximum de ses idées parce que le maximum de ses idées sont pas toujours bonnes. Mm, Ils sont très typés avec le temps. Vous réécoutez là, des jokes, là, même de Clerks 1 que j'aime beaucoup, là, c'est pas mal limite. Là, ouais. je me considère comme quelqu'un d'assez ouvert, là, puis comprendre que ça a été fait à une certaine époque, mais c'est même là, ça teste. Mais quand il a fait Red State, super bon Red State, mais il n'y avait pas de moyens. Chasing Amy, Mm, pas de moyens. C'est un excellent film, j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est Kevin Smith dans tout ce qu'il y avait de profond à offrir là dans cette période de sa vie. mm, Tu te rends compte, tu comprends que Kevin Smith, c'est pas un épais. C'est mm. quelqu'un d'émotif, mais qui est capable de mettre des mots sur une relation qui est hyper complexe entre une femme qui était
qui était lesbienne, puis un homme hétérosexuel, puis tout ce que ça implique, puis la vision de la société là-dessus, puis on est dans les années 90, on n'est pas aujourd'hui, là. C'était gros dans le temps, là, ces thématiques-là. Mm. Mais il a toujours été excellent dans des contextes où il était limité par ses idées, Ouais. limité par du budget, par exemple. Et écoute, tu vois là, il était probablement limité par l'émotion. Et je trouvais qu'il laissait la place à son co-animateur, ce qu'il fait pas souvent. Des Ouais. fois, l'autre est là juste pour assister à ces discours qui finissent plus. Puis je trouve que Kevin Smith, c'est un très bon orateur. C'est quelqu'un qui a des bonnes idées, qui est capable de les exprimer de manière adéquate puis imagée. Mais quand il se perd, quand il monopolise le microphone ou le spotlight, là, là, c'est plus intéressant. C'est comme too much et trop, c'est comme assez. C'est pas assez, là. Ouais, C'est la même affaire. exact. C'est ça. Ok. Non, puis même, c'est ça, j'allais te redemander parce que, à part le truc de Stanley, tu l'as-tu écouté sur une coupe d'affaires dernièrement ou? Non, je l'ai pas réécouté. Ah oui, c'est ça, je suis parti dans une autre direction, mais je pointe des bouts. Je n'arrive pas à écouter au complet. Mais un peu, j'ai l'impression, c'est drôle parce que des fois, le monde, il m'envoie des podcasts, mettons, geek québécois. Puis c'est pas que je me pense meilleur ou c'est pas ça, là, mais tu sais, je sais comment la saucisse est faite, fait que j'ai pas envie de manger des hot dogs. Mhm. Fait que j'ai bien de la misère à consommer des shows geeks ou des artistes qui sont vraiment plus focusés sur la culture pop. Ouais. Fait que Moi, mes je te intérêts sont vraiment dirais, plus variés. je voulais pas te couper, là, mais Non, non, vas-y. moi, ça m'arrive pas nécessairement, tu sais, pour la BD at large, parce que j'adore, tu sais, Mhm. des trucs québécois, mais aussitôt que c'est un petit peu trop proche de ce que je veux faire, je peux pas. OK. Il y a une BD qui est sortie dernièrement, là, que tout le monde me l'a pitché, genre en disant, man, check ça, comment que ça te ressemble, ça doit être toi, puis c'est Iron Mud, puis c'est une BD genre cyberpunk, en noir et blanc, puis tu sais, c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais faire dans le futur. OK. Mais moi, je vois ça, puis c'est comme trop proche, fait que je suis pas capable de l'apprécier. Tu sais, ça a failli me faire ça avec Carbone et Silicium aussi, tu sais. C'est comme tu juges pas Ouais, ce que le ouais. gars a fait ou que l'artiste a fait, tu juges comment toi tu l'aurais fait par Ouais, rapport à ça ça. c'est dans. Ouais. Fait que C'est pas une j'imagine, bonne position pour juger de quelque c'est chose. ça, tu sais, je t'imagine toi écouter un podcast sur la culture geek, puis tu fais comme ah, moi j'aurais plugué ça là. Ah, moi j'aurais fait une intervention là. Ah, tu sais, t'es pas capable de juste écouter, t'es en train de travailler dans le fond en Un peu, l'écoutant, ouais. tu sais. Ouais. Mais est-ce que ça t'avait fait ça avec la BD d'Algofa, Sombre Bagarre? Non, OK. Parce que c'est un peu dans tes intérêts, même si oui, c'est pas exactement la même chose que ce que tu fais, là. mais la raison est simple, c'est que je faisais Alice en même temps. Ah. Fait que Je c'était pense que si comme tu faisais pas Alice en même temps, t'aurais pas pu le lire. si j'avais eu genre envie de me lancer dans un genre de projet qui ressemble plus à Dark Angels of Darkness, sûrement que j'aurais eu de la misère à la lire, parce que j'aurais fait ah, Mhm. moi j'aurais fait ça ou ça, tu sais. Euh, mais ouais, puis Carbone et Silicium, c'est que ça a commencé au début, puis c'était comme ok, c'est pas ça tout que je veux faire, tu sais. J'ai comme tout de suite catché aussi que ça en allait, puis j'étais comme ok, OK. c'est pas ça, tu sais. Parce qu'au début, moi je pensais qu'il voulait faire. Tu sais, moi, ce que j'aimerais, puis j'ai pas la prétention de dire que je serais capable d'écrire de quoi d'aussi hot que ça, là, mais tu sais, un récit, mettons, plus cyberpunk ou d'anticipation, mais à la social network. Là. Mhm. Fait que tu sais, je pensais que c'était là qu'il s'en allait, dans le sens, tu sais, super, tu sais, pas épique, là, pas une grosse épopée qui déroule pendant 5000 ans, là, tu sais, comme quelque chose de juste comme deux scientifiques qui jasent tu sais, de leur AI qui sont en train Le, le film Margin Call, mais version Ouais, AI. exact, exact. C'est un excellent film, j'adore ce Qui film-là. est un bon film, j'arrive pas à expliquer pourquoi je l'aime ce film-là, puis tu sais, il y a un peu de science de l'économie, mais très peu. Ah, Tu sais, c'est des scènes de bureau, mais j'adore ce film-là, c'est mais malade. c'est les dialogues. Hum, C'est qu'il y a, hum, il y a un rythme puis il y a une poésie dans les dialogues que même si... Tu sais, en fait, c'est un film qui est super poétique. hum. Même si le sujet, moi, la bourse puis tout ça, ça m'intéresse pas, mais voir un gars à 2 heures du matin qui enterre son chien au lieu de tu sais, faire un mental breakdown, ou un autre qui va voir un tel à 7 heures du matin, puis il fait juste tu sais, parler du pont qui a aidé à financer, puis que dans le Ouais, fond, il y a ouais. des gens qui aiment mieux prendre la longue route
pour rentrer chez eux plutôt que de passer sur le pont. Tu sais, c'est pas vraiment à propos du pont, puis tu sais, c'est comme Hmm, c'est le message entre l'exposition ouais. qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime Aaron Sorkin. Même Mhm. si les gens trouvent qu'il est too much, c'est ça que j'aime de ses dialogues, c'est que c'est imagé, Ouais. tout est épique. Tu commandes un café, puis Aaron Sorkin va te redéfaire la société. C'est Mais ça, j'aime ça. Il y a personne qui parle de même, mais dans les films d'Aaron Sorkin, ça marche. ouais. Tu sais, Social Network, je veux dire, ça a un rythme, ça a le rythme d'un Ben film oui. d'action, tu sais. Ben oui. Mais c'est juste du monde dans un bureau. Mais il n'y a pas une scène qui, qui est pas ultra, genre, dramatique, dynamique, mène à l'autre. Tu sais, c'est tout le temps vraiment Ouais, ça, intense. c'est la réalisation de Fincher. T'as-tu écouté son premier film qu'il a réalisé, justement? Je pense que c'est son premier d'Aaron Sorkin. C'est Molly's Game. Ouais, je l'ai entendu parler, je l'ai pas vu encore. Il était sur Netflix jusqu'à récemment, je l'ai écouté. J'ai eu comme ma phase Charlize Theron. Tu sais, moi, j'ai comme des phases, hein. Ouais. J'ai écouté des films de sous-marins, mais j'ai écouté des films de Ça fait Tom tellement drôle de dire Clancy. ça, des films de sous-marins, là. Ouais, des films de sous-marins, puis ça revient tout le temps, là. C'est tout le temps Mm. les mêmes affaires. À un moment donné, c'était des films d'armée. Puis là, je suis tombé sur Zero Dark Thirty. Donc, Mhm. je suis tombé dans Jessica Chastain, Mhm. qui est super bonne actrice, Ouais. qui a joué dans plein d'affaires. Puis là, j'ai écouté tous les films qu'elle avait sur Netflix, dont Molly's Game, qui était là depuis un bout. Puis ça, c'est bien, c'est le fun. OK. T'apprécies. Tu me le Je vous le conseilles? conseille à tous, ça. Oh OK. oui. Oui. Yes. Attends, je vais voir où t'en es où avec ton dessin. Je suis en train de C'est le horrible, ça, finir. Jake. C'est dégueulasse. Mais je suis en train de le finir, là. Fait que on restera pas ben longtemps. Et oui, je voulais pas faire un Correct. gros stream à soir, mais Ouais, de toute façon, je m'endormirai pas avant 2 heures du matin. C'est pas grave. ouais, moi J'ai aussi un hier. sommeil dégueulasse. Ah, Ouais, moi aussi hier, tu sais, c'est que le film a fini. Je pense qu'il était genre minuit. Je parle de mhm. Inside, là. Ouais, ouais. Puis là, tu sais, on dirait que peu importe ce que je faisais, ça avait pas de sens, hein. Tu sais, j'écoutais des vidéos YouTube, puis ça faisait juste me remettre d'en face ce que je venais Ben d'écouter, oui. là. Ben oui. Oui. Fait Ouais. que j'ai fait, je pense que je vais le réécouter. Puis je OK. l'ai reparti. Tu l'as Je l'ai reparti au écouté complet. 2 fois. Sans y toucher, là. Tu l'as laissé Ben, rouler normalement. c'est qu'en fait, au début, j'ai juste voulu aller voir une scène. Puis là, j'ai vu une autre scène, puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, fuck it. Je le réécoute au complet, puis je l'ai réécouté au complet. Wow. Wow. Puis man, Y- je te dis, là, tu sais, je me suis endormi avec ça, là, puis je me suis réveillé, puis tu sais, j'étais dans son petit studio, là, dans ma tête, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est l'humour nihiliste? Qu'est-ce qui t'a marqué? Les tunes ou... Ben, c'est ça, c'est que c'est surtout c'est le storytelling, comment il te prend par la main, puis qui start, tu sais, Mhm. au début, ça aurait quasiment pu être un truc de Lonely Island, là. Tu sais, Oui, c'est c'est juste vrai, j'avais ce feeling-là au début, moi d'ailleurs. c'est des sketchs, le gars, il est comme sexy, puis c'est comme drôle, puis tu sais, puis plus ça va, puis justement, avec la finale, c'est con, là, mais il y a une parole dans la toune de Git où il dit j'ai googlé derealization. Ouais, tu l'as-tu Puis, googlé? puis en fait, c'est que quand tu sais, la première fois que je l'ai écouté, j'ai fait, hein, tu sais, j'ai pas comme trop catché. Mhm. Puis la deuxième fois, ça m'a comme fait un choc parce que c'est un mot que j'avais appris quand j'étais en dépression. OK. Parce que en thérapie, j'essayais d'expliquer comment je me sentais, puis Mhm. la thérapeute, elle m'avait dit ça. Elle a dit là, ce que tu vis, c'est de la déréalisation, c'est que tu as l'impression d'être out of body, là, tu sais, que genre tu Mhm. te regardes toute la réalité, mais pas vrai, là, tu sais. Ouais. Puis elle dit ça, c'est un syndrome d'anxiété extrême, là. C'est comme si tu as un Ça, détachement dans ton cerveau, tu sais. c'est-tu dû à ça ou c'est dû au fait que tu es lucide pour la première fois depuis, depuis toujours? Ben, ça file comme ça. C'est Ça que. feel comme ça. Moi, j'ai eu Ouais. j'ai des moments comme ça, puis ça feel comme ça. Mais c'est vraiment entre les deux. C'est entre la lucidité puis l'espèce de plus rien n'a de sens, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme. J'arrêtais pas de donner l'exemple de la matrice, là, mais c'est comme si tu réalises, genre, OK,
tu sais, sans prendre la pilule, mais tu réalises, genre, OK, tout ça, c'est un jeu vidéo. Tu sais, fait que t'es très froid dans ta tête, t'es très lucide, mais c'est décrissant parce que tu fais comme, j'ai plus d'attache à rien, là. Tu sais, il n'y a rien Ouais, ouais. qui a du sens, tu sais. Puis, Mais ça, tu peux. Ah, vas-y. puis bref, tu sais, après ça, j'ai comme réécouté le film, mais avec ça en tête, puis ça y donnait comme un deuxième sens, tu sais, Mhm. justement, sa quête de vouloir faire rire, sa quête de vouloir s'occuper aussi, parce qu'il dit un moment donné, tu sais, man, j'ai peur de finir ce projet-là, parce qu'après, je suis dans le vide, tu sais, il va falloir que je recommence à vivre, puis ça me tente pas, tu sais. C'est ça qui m'a fasciné. J'ai l'impression que quand il dit ça, c'est pas juste le personnage qui parle. Mhm. Quelque part, lui, il parle à travers de ça. Ouais, Je dis pas que c'est exactement, ça reflète exactement sa pensée, mais ça semble être lié à quelque chose qui est personnel puis qui lui appartient. ouais. Donc ça sonne très vrai, très authentique. Mais c'est ça, j'ai checké après, puis, tu sais, quand il a arrêté de faire des shows live, puis, tu sais, il explique la raison dans son spécial. Panique, ouais. Mais, tu sais, il a réalisé un film qui s'appelle Eighth Grade, puis moi, je l'avais pas vu, ma blonde l'a vu. OK. Puis, il paraît que c'est super bon. Fait que, tu sais, faut comprendre que c'est un écrivain et un réalisateur aussi. Mm. Mais comme je disais au début de la discussion, dans tous les cas, l'émotion qu'il m'a racontée, je l'ai senti vraie, tu sais. Ouais, Fait que ouais. même si c'est tout ça, c'est pas vrai, puis à un moment donné, tu sais, on le voit brailler, on le sait pas si c'est vrai ou non, mais il m'a vraiment donné le feeling qu'il l'avait vécu, puis j'y ai cru. Fait que même si c'est pas vrai, j'ai pas l'impression de m'avoir fait crosser, j'ai l'impression qu'il a bien dirigé sa patente, tu sais, Ouais. qu'il a bien raconté, dans le fond, cette émotion-là. Tu Fait que c'est vraiment un mélange de ces deux passions. T'as la réalisation puis t'as l'humour. sais. Ouais, Dans le exact. cadre de ce projet-là, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, je Ouais. vais aller voir si c'est lui qui l'a réalisé. Tu sais, c'est pas comme si on n'avait pas accès à une bibliothèque universelle de savoir. Oui, oui, ils disent au début directed, shot and edited. OK, OK. Ouais. Hum. Mais le pire, c'est que c'est ça, c'est que je vais le réécouter, mais tu sais, comme un album de musique quasiment. Là. Ouais, ben c'est ça que je voulais faire, moi. Je voulais comme vraiment me, me pencher juste sur les tunes. Mm. Tu vois, Inside de 2021. On parle du film de Bo Burnham. Mhm. Ben oui, t'as raison. Directed, produced. Produced, c'est pas lui. Written, starring, music by, cinématographie. Donc, il a tout fait ce setup-là lui-même. Mhm. Edited, donc c'est lui qui a fait l'édition, quand même. Quand même. Wow! Respect, man. Ah oui, le montage est Wow! malade, là. Hey, je pense qu'il faudrait quasiment qu'on en parle d'un mystérieux à un moment donné. Ah, Pour j'aimerais vrai, ça, là. man. J'aimerais fucking ça. Là. Je sais que Simon l'a écouté hier aussi. Je sais pas si vous en êtes parlé ou quoi, On en a mais. parlé cet après-midi, puis Simon a capoté comme moi. Là. Ah Je ouais. pense, bizarrement, puis tu sais, je ne veux pas parler à sa place, il a vraiment trippé, puis ça l'a beaucoup rejoint. C'est juste Oui. que je pense qu'il me trouvait craqué un peu de l'avoir écouté 2 fois de fil. Là. Mais des affaires comme ça, moi, écoute, le monde me trouve fou, là, mais j'arrête pas d'écouter le film Zodiac. Je Mhm. l'aime, puis c'est comme un comfort food que je laisse Ouais. jouer en background, puis je sais pas pourquoi ça fait ça chez moi, mais je pense que je l'ai écouté 3 4 fois à date. Là. Moi, c'est Most Violent Year, là. Puis je pense en plus, je te l'avais dit. Puis Oui, t'avais fait, ah, t'aurais pas dû me dire ça, parce que ce film-là, la première fois que je l'ai vu, je l'ai réécouté. C'est super rare, ça m'arrive. Puis c'est un ouais, film que je vais écouter peut-être à chaque année, ou peut-être même des fois, plusieurs fois par année. Puis j'aime le rythme, j'aime le. Tu sais, c'est plus que le film, genre, qu'est-ce qui va se passer? Ah, cette scène-là est bonne. Tu sais, c'est d'embarquer dedans, là. Je sais pas comment. Zodiac aussi, c'est un genre de film comme ça, là. mais Most Violent Year, tu m'en avais parlé, puis tu l'avais décrit comme le meilleur film de tous les temps. Ouais. Là, j'étais comme, hein, là, tu m'avais dit, je l'ai arrêté, je l'ai fini, je l'ai reparti tout de suite. Je suis comme, là, dans ma tête, c'est ben voyons donc, c'est quoi ce film-là? Tu sais, puis il Ouais. dit, là, tu me dis, tu vas voir, là, la prémisse est plate, là, c'est du gars qui vend de l'huile de chauffage, mais Ouais. c'est le traitement qui est intéressant. Puis tu sais, je l'ai écouté, puis j'ai reconnu les qualités du film. Tu sais, il y a Oscar Isaac en plus dans ce film-là, fait que tu peux pas te tromper. Ouais. Mais j'ai trouvé ça tellement fucking dull. Ouais. J'ai pas embarqué pas en tout.
Ouais, tu sais, qui était sur quoi quand il a écouté ça? Hey, puis j'étais à frette, là. J'étais même pas. Non, je sais bien. Non, 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 j'ai vraiment capoté. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens affaires qui nous rejoignent plus que d'autres des fois. Je sais pas pourquoi. Hmm. Ouais. Non, ouais, écoute, à chacun son truc. Moi, c'est Ghostbusters, c'est Zodiac. Mais propose-le. Par contre, c'est ça, j'en parlais avec Simon pour Inside, là. Mhm. Je me demande si c'est un film, parce que, tu sais, j'ai demandé, tu sais, Simon, il va pas super bien ce temps-ci, puis j'ai demandé, tu sais, ça Ouais. t'a-tu affecté, genre, des pensées dark, puis tout, puis il me dit non, au contraire, ça m'a comme, j'ai trouvé ça chaleureux, j'ai fait, tu sais, je suis pas tout seul à vivre de quoi, puis tu sais, il est comme, ça me faisait du bien de voir un gars qui représente en film un peu comment moi je me sens à l'intérieur, tu sais. Wow. Fait que je trouvais OK. ça super beau qu'il dise ça. Mais par contre, après, j'ai demandé, tu sais, j'avoue que c'est un genre de film que je serais pas game de recommander à tout le monde. Tu sais, si tu vis une passe tough ou si, tu sais, je sais Mhm. pas, en fait, c'est un questionnement. Tu sais. Il y a du monde que je dirais, tu sais, écoute-le tout de suite, peu importe ce que tu fais. Puis il y a d'autres mondes, je suis comme puis là, j'allais dire, tu sais, comme toi, Simon, je suis pas sûr, je te l'aurais conseillé, tu sais. Puis, Mhm. tu sais, je sais pas. Fait que, tu sais, je sais que Marie-Lune, dans notre discussion d'un groupe d'amis, elle était comme, Ouais. ouais, j'ai full hâte de l'écouter, j'aime full. Mais le monde m'ont dit, ah, c'est peut-être un peu hard. Fait que, tu sais, d'après tous, tu as un film qui s'écoute bien, même si, mettons, tu vis des affaires moins faciles. Ben, en tant que gars, ben, je peux pas répondre pour tout le monde, je peux juste répondre pour moi. Mais en tant que gars qui vit tout seul depuis 1 mois, 1 an et 4 mois, là, Mhm. j'ai été capable de passer au travers. Mais peut-être que tu sais, c'était sorti, je sais pas moi, en janvier ou en février. Peut-être que j'aurais pas été capable. Ouais. C'était plus tough là, cette période-là. Mais, mais moi j'aime ça l'humour noir. Tu sais, j'aime un peu le côté nihiliste. Ouais. Mais ça dépend aussi comment tu utilises cet humour-là. Tu sais. Moi j'aime souvent faire de l'humour nihiliste, pas parce que je veux broyer du noir puis je veux me concentrer sur le fait que l'univers fait pas de sens, mais pour moi c'est comme une grosse joke. C'est une Mm. manière de briser un peu la séquence d'auto-sabotage puis de se taper ça à la tête ou de Ouais. négativisme. Tu sais, des fois, je fais la phrase, ouais, ben, je dis la phrase, ah ben, anyway, c'est juste des singes qui crient. On est juste des singes qui crient sous le soleil. Tu sais. Ouais. Puis ultimement, c'est ça. Mais aussi, c'est une image pour dire, ouais, peut-être qu'on peut se calmer. Tu sais. Mhm. Il y avait je sais pas s'il est sur le chat en ce moment, mais il y a un auditeur des Mystérieux Étonnants, Monsieur Chuck, que je salue. Oui. Lui, il est enseignant. Puis il disait, quand il y a des élèves qui se battent, il arrive puis il crie vraiment à tue-tête. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Puis le monde, ça les mélange. Tu sais, en fait, ça les sort de l'heure de Wow. ce qu'il est en train de faire. Tu sais, je trouvais que Mm. c'était brillant comme façon de fonctionner. Mm. Parce que tu poses une question, mais en même temps, la question n'a pas vraiment de réponse. Puis oui, c'est pas important de la question à ce moment-là. Mais Mm. ça fuck le monde. Puis ça les arrête dans leur élan. Fait que moi, je fais souvent ça. Tu sais, le monde dit des trucs à la job, je vais faire comme eh oui, les gens vont s'en rappeler dans 4,5 milliards d'années quand le soleil va exploser. Ben oui. Puis si je dis ça avec fatalisme, nihilisme, mais aussi humour, là, Ben si oui. je le disais pour juste me taper ça à la tête puis dire ah fuck, on est juste des sacs de viande, là, ça serait pas le fun. Mais j'ai tout le temps eu cet humour. En fait, c'est récent, je pense que j'utilise cet humour-là pour. C'est comme un peu court-circuiter. C'est comme une genre de méditation. Ouais. Mais en fait, c'est ça le défi, ben, pour moi personnellement, c'est de jouer entre genre le nihilisme absolu, puis tout ça, ça sert à rien, puis d'être capable Mhm. d'en rire, mais aussi d'accorder de l'importance à certaines choses. Pareil, même si on est juste des singes qui crient sous le soleil, tu sais. Oui, Puis exact. c'est cette ligne-là, en fait, je pense que c'est ça le défi d'une vie, là. C'est d'être capable Ouais, ouais. d'avoir une bonne balance entre les deux. Ouais, puis je pense que l'art est une manière de peut-être qui fait pas de résultats concrets sur le physique. Là. C'est pas, ça modifie pas l'espace-temps, mais je pense que l'art est une manière de, un peu comme les magiciens, là, de contrer la condition fataliste dans laquelle tu es. Tu essaies de modifier ton espace, tu essaies de modifier ton rapport avec le réel. Mm. Parce que j'ai essayé de beaucoup de lire aussi, puis moi je comprends rien, je me considère comme un idiot là, par rapport à ça, mais c'est la philosophie d'Alan Moore. Une fois sur deux, j'ai l'impression qu'il invente des affaires juste pour essayer de se tirer de situation. Puis, mais je pense que je comprends
le fond de sa philosophie, puis c'est beaucoup un rapport avec la réalité, le réel, tu sais. Ouais. Après, qu'il croit ou qu'il croit pas qu'il est vraiment un magicien, ça, je m'en fous, là. Mais j'aime cette idée-là. Tu sais, comme hier, quand on finissait le show, on était comme, bon, on se voit la semaine prochaine. Puis si on meurt pas d'ici là, mais tu sais, pour moi, c'est pas dark, c'est juste drôle, tu sais, Ouais. ça se peut que ça arrive, tu sais. Puis ce que je trouverais vraiment drôle, c'est si que ça arrive, si je meurs d'ici le temps qu'il y a un prochain show des Mystérieux, ben man, c'est là l'art imite la réalité. Tu sais, quand Bowie est mort le lendemain de la sortie de son album, Mm. qu'est-ce qu'on s'est dit? On dit, ah, c'est triste, mais on s'est dit, waouh, il est mort comme il a vécu, tu sais, en Ouais. artiste. Hey, Je trouve man, ça génial. c'est ça, il a transformé sa mort en œuvre d'art, c'est fou. Là, Ben oui, tu sais, c'est débile, là. C'est l'ultime vision ou l'ultime aboutissement de n'importe quel artiste. Puis je trouve que, je sais pas, man, tu sais, moi j'ai tout le temps eu de la misère à, je sais pas comment dire, mais je comprends pas comment la vie fonctionne. Tu sais, je comprends pas comment si tu peux, puis c'est pas péjoratif, là, ça va l'air méchant, mais c'est juste moi je le comprends pas, là, de te mettre dans une situation où tu dois aller travailler, admettons, à 2 heures de route. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, puis je trouve ça, tu sais, je trouve que c'est une bravoure de se dire je vais le faire à chaque jour, tu sais. Puis de vivre dans une condition précaire monétaire parce que tu t'es acheté une maison, puis ça fait pas de sens pour moi. Tout ça, c'est comme une grosse joke, Mhm. tu sais. Fait que je trouve que l'humour, des fois, fataliste, fait en sorte que soit ça te réalise des affaires ou ça te fait sortir de ton automatisme. Il y a des gens qui ils tombent en couple, ils se marient, ils ont des enfants par automatisme. Mm. Ils s'achètent une maison ou un char parce que dans ma vie, je suis rendu là, tu sais. Ouais. On a beaucoup ces genres d'idées engrainées en nous. Fait que je trouve que l'humour, c'est comme un peu nihiliste, une manière d'aller jouer, de brasser un petit peu le chaudron, de voir ce qui va ressortir, là. Je sais pas si ça fait du sens, là. And all my stupid friends have stupid children. Yes, exactement, man. All my looking stupid friends have all looking stupid children. J'étais crampé, man. Ça, c'est encore dans le spécial. Ah, Exact. man. C'est clair que je vais probablement à un moment donné brancher quelque chose sur mon écoute Netflix juste pour aller ripper les tunes. Ouais, c'est Parce ça. que. Ouais, puis Je sais en pas si- fait, moi, j'ai checké sur Apple Music. J'étais comme, man, il devrait le sortir en album de musique. Là, Ben oui! parce que même, hey man, le FaceTime with my mom, la tune est vraiment bonne. Oui. Puis, tu sais, Sexting, il y en a comme un paquet qui sont super bonnes. La tune de l'Internet. Bon, As-tu vu comment il. Oui. hey, là, il faut que je te quitte, par exemple, parce qu'en plus, je viens d'avoir une notice que j'ai plus de batterie. Fait que Bon, ça et écoute. tout, il va falloir régler ça, mais j'aimerais ça qu'on s'appelle cette semaine juste pour checker la technique un peu, là, mon micro. Oui, puis- hésite pas, je pense savoir que je vais pouvoir te dire comment le faire. Mais c'est clair, c'est ton micro d'ordi en ce moment, Ouais. c'est pas ton micro. OK. Ouais. Bon, ben, en tout cas, on checkera ça. Sinon, si t'as pas raison, tu me dois 100$, anyway. Fait que... Alors, il n'y a plus personne en ligne. Tu vas-tu aller raider Mathieu Niquette? Ben, Tu vas aller c'est ça, raider? j'allais te demander. Y a-tu quelqu'un que t'aimerais qu'on raid? Ben, en ce moment, il y a notre amie Chichi qui est en ligne, puis elle a juste 2 personnes qui la regardent, mais Bon, elle est ben, vraiment bonne. OK. Elle est vraiment bonne pour vrai. Est-ce- Elle s'appelle The Slasher Chick sur OK, je vais la sur chercher. Twitch. Tout un mot. The Slasher Chick. Ben oui, je la suis sur Letterboxd. Ouais, elle vient de passer au travers de Alien Isolation, puis des fois je l'écoute, elle est vraiment bonne. OK. Puis je sais qu'il y a une couple d'années, elle streamait souvent, puis elle a arrêté, puis elle vient de recommencer. Bon, ben là, on va aller la raider, puis ça va me permettre d'y dire allô en même temps, parce que ça fait des années que j'y ai pas parlé. OK. Fait que là, la dernière fois, j'ai fait une gaffe, puis j'ai pas fermé mon stream. Là, je vais le fermer. OK. Fait que /raid et le channel, voilà. Fait que, hey, merci tout le monde d'avoir été là. Tantôt, on était là, vous êtes moins nombreux, mais tantôt, on était quand même une bonne gang. Puis, merci aussi d'accepter que des fois, on filme moins, puis des fois, on est plus relax. Puis, c'est bien correct de même. Ça fait partie de la vie. Merci, Ben, d'avoir Merci à toi. jasé avec moi. Ça m'a fait du bien.
Ouais, j'espère que j'ai pas fait fuir tes abonnés. Là. Je me sens comme un peu coupable. Là. Non, même moi, je pense que tu l'as amené parce qu'au début, quand t'es arrivé, il y a comme eu plus de monde qui sont arrivés. Ah, Mais, ok. puis oui, c'est ça pour les gens qui ont écouté tout le long. Inquiétez-vous pas, là, un moment donné, je vais être plus actif avec vous, puis on va jaser plus ensemble. Mais là, j'avais plus envie de. Ben, je pense de te jaser, Ben. Je pense Good. que c'est Ben, ça que j'avais envie. on se voit samedi au pire. Mais oui, appelle-moi cette semaine pour ton micro. Là. Ouais, c'est bon. Fait que, on se reparle bientôt, puis ben, merci tout le monde. On se dit à la prochaine, puis on s'en va raider de Slasher Chick. Bye bye. OK, bye.